C'est vraiment un problème. Puis tu sais, c'est bizarre, là. C'est tellement inusité comme... Comment ça que la fille, genre, elle s'en rendait pas compte, puis ça ne dérangeait pas de genre de... T'es habitué. Peut-être ça la turnait on ne sait pas. Mais c'était peut-être ça le problème, là. Tu sais, elle avait peut-être un fétiche. Elle essayait de croiser un gars. C'était comme... Hey bébé, prout. Non, mais finalement, elle a donné comme 2 chances, c'était d'aller voir un médecin, puis les 2 fois, elle n'est pas allée, elle a pris la journée de congé, puis elle n'est pas allée. Fait que clairement, elle avait un problème aussi mental, là, probablement. Là. Fait qu'elle l'a mis dehors. Raison du congédiement. Pète. Trop de pète. Bon. Bisexuel, sexuel, lesbienne, pansexuel, queer, asexuel. Dans les trans, c'est gay qui ont toujours de quoi te compter. C'est-tu un gars, c'est une fille, who knows, who cares? Put your flag in the air. Y'en a qui parlent ben trop, pis l'autre que tout le monde trouve beau. Derek et Oli se racontent leur vie, plein d'amour, aucune malice, en autant que ce soit queer. Ah, Chris. Yo! Derek! It's Oliver, man. Comment tu vas? Ça va bien. Toi? Ça va très bien. J'ai pas pogné de chauffeur aussi willing dans mon Uber en chemin, mais c'était le fun pareil. C'est une femme? Non, T'es comme bon, ça marche. ça m'aurait pas dérangé. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, je pense que oui, ça te dérange. Oui, de vagin. Ben non, je suis pas si pire que ça, là, mais Hey, je vais tout de suite sortir de beer, parce que moi j'ai soif. yes, plus. En Chris. Je suis allé au gym. Je sens un thème ici. C'est drôle parce que normalement, quand je vais au gym, la dernière chose que j'ai le goût de faire, c'est de boire une bière, mais là, T'es comme en train d'annuler tous les effets de ton gym. j'avoue que elle a l'air frette, là. Elle est frette, tu sais, elle est dans le frigo. Elle a l'air bonne. Elle a l'air bonne. Une IPA grapefruit, tu sais, le premier podcast, j'ai amené Sainte-Ambroise aux abricots. J'y avais déjà goûté, là. J'amène une Sainte-Ambroise pamplemousse. Pamplemoussey. C'est, tu sais, ça, le check le label, comment que c'est cute, comment que c'est queer. Et Dieu seul sait que dans la vie, il faut juger un livre sur son apparence. Oui, mais en tout cas, je trouve la canette est belle. J'aime le petit verre. Oui, c'est cute. Et j'ai aussi une Hibrou, bière de Chambly, bière d'ici. Pas trop, assez classique quand même, là, une rousse de Pointe-à-Corbeau. Demande-moi pas de le trouver sur la carte. J'ai Mais jamais goûté, mais qu'est-ce qui t'inspire? Une petite rose ou une petite orange? orange. OK. Orange, c'est ma couleur préférée. Ah ouais? Yep. Ouais, c'est beau, orange. Je sais pas c'est quoi la définition, pas la Le signification. bandana, là. Ouais, tu sais, ils disent Oh que my toutes God. les couleurs ont des significations. Ah, bah, orange, c'est genre excité, énervé. Moi, je parlais, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle en français, le handkerchief code. C'est un code que les gays utilisaient un peu plus dans les années comme 80, 70 pour se signaler. Puis tu avais un bandana dans ta ok. poche. De couleur. Puis de tes bandanas à couleur, ça veut dire des choses différentes. Ah. Et si tu le mets dans ta poche de gauche, dans ta poche de droite, c'est genre donner ou recevoir. OK. Hey, question. Ça me Oui. fait penser. C'est-tu vrai qu'il y avait des fois une signification d'une boucle d'oreille? Ben oui. C'est Oui, oui. ça. Puis tu mettais une C'était-tu un bar ou n'importe quel... C'était un bar ou l'autre. Je pense que c'est, encore une fois, c'est soit Une top ou boucle d'oreille. bottom, ou si c'est... non, c'est ça, c'est genre top ou bottom. Mais je peux trouver ça dans 30 secondes. Là, je suis en train ouais. de chercher... Fait que si je voulais signaler que je... Tu sais... ouais, tu je mettais ta open boucle d'oreille. pour Tu mettais une business. boucle d'oreille, puis tu mettais une Une boucle d'oreille boucle d'un bar. OK. Ouais, N'importe c'est quel toujours bar. juste une. Non. Orange. Ah, orange, ça veut dire... ben, c'est en anglais, ça dit anything goes. Ça veut dire je suis ouvert à tout et n'importe quoi. Fait que c'est ta couleur. Oh my God! Hey, on est 5 minutes in, je me fais déjà shader, man. Ah, c'est très bon. Moi, là, j'aime les bières qui... Ah, tu sais, le amer du pamplemousse, là. Tu sais, moi, j'adore ça. C'est bon. OK, avoir une seule boucle d'oreille dans le temps, comme je t'ai dit, dans les années 80. Si c'était à gauche, ça voulait rien dire, mais à droite, ça voulait dire que t'étais gay. À droite. Ouais, l'oreille de droite. Mais c'est quand même, tu sais, faut pas que tu te trompes, hein? Ouais, mais tu sais, dans le temps, c'était illégal, c'était tellement pas correct. Fait que C'était comme pour être il fallait des utile un peu, codes, là, ouais. il fallait des manières de se trouver, là, comme je te Ouais. dis. Ouais. OK. C'est vrai que c'est pas évident quand même, tu sais, d'aller quelque part puis de... Tu sais, c'est
parce que moi, je me le fais dire. J'ai pas l'air d'un gars. Je suis pansexuel, donc. Je suis 50% T'as pas de gay. l'air pansexuel. Moi, c'est T'sais, vrai que j'ai quand pas je l'air- regarde ta face, je me dis pas, ça, je suis le genre de gars qui te fait n'importe quoi, là. Ben, toi non plus, là, tu sais. Mais non, mais il n'y a pas de genre pansexuel. Il n'y a pas de look pansexuel. Non, là, c'est ça. Mais, c'est ça, on ne sait pas. Tu sais, Un cheers à la pansexualité. Cheers! On salue tous nos pansexuels. Cheers. On vous apprécie énormément. En fin de semaine, là, j'ai été c'est la première fois que j'étais avec autant de gens pansexuels. Puis ça paraît que j'étais avec des jeunes d'université, là, parce que tu sais, c'est plus... Tu sais, je pourrais pas être avec une gang de personnes de 70 ans, puis qu'ils sont comme « Hey, on est 5 pansexuels ici, on joue au bowling, puis on... » C'est encore tu sais. drôle. Puis il y en a, mais... Je serais surpris à quel point, je serais curieux à quel point on pourrait être surpris. Ils s'appelleraient pas eux-mêmes pansexuels parce que c'est pas des termes de leur génération, de leur époque, mais c'est connu. Mais Là, peace and love, peut-être, dans le temps. c'est ça. Puis d'un foyer de vieux, là, je te confirme que ça se lâche lousse. Là. Non, c'est connu, là. Hey, dude, tu mets Olé, un paquet olé. de monde dans... Ben oui. Je niaise pas, hein, c'est vrai. Orgy, Ben, je sais pas orgie, mais comme tout le monde baise avec tout le monde. Comme la propagation des ITS est vraiment forte dans Ah, les foyers. Ah, ben ouais. oui. Premièrement, tout le monde fourre avec tout le monde. Puis deuxièmement, ils se protègent tous plus parce qu'ils sont comme, Ils oh, peuvent à pas mon tomber âge. enceinte. Ben, c'est ça. Genre, puis ils sont comme, oh, c'est pas important, mon âge. Là. Puis c'est comme, non, gang, vous Ouais. pouvez quand même attraper de quoi Ah. autre que des enfants. Puis. Hey, un moment donné, petite anecdote. Je travaillais d'un dépanneur quand j'avais comme 18 ou 19 ans. Mhm. Puis il y avait une résidence pour personnes âgées, pas loin, genre à 2 minutes à pied. OK. Puis il y a un monsieur, à un moment donné, qui rentre. Petit monsieur, il venait toujours prendre son café le matin à la même heure. Tu sais, une personne qui a une petite routine, vient. Mhm. On le connaissait, là, je sais pas, je pense qu'il s'appelait Clément, quelque chose de même. Puis Clément. Puis pauvre petit monsieur, un matin, il n'est pas arrivé à l'heure qu'il vient. On était comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il arrive? Il n'est pas venu prendre son café. Ben, il est venu plus tard, finalement. Puis là, il était tout. Puis là, on dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Vous n'êtes pas venu prendre mon café aujourd'hui à 8 heures? Qu'est-ce qui arrive? Oh, ma femme. Puis, tu sais, sa femme, elle a comme 85 ans. Elle me laissait pour le voisin, l'autre bord du corridor. Hey, my ça, God. c'est chiant, là. Hey. Ta voix à tous les jours, là. C'est comme. C'est comme. Ça, c'est- Elle est encore là. J'étais à la cafétéria un matin, puis Tu penses, tu sais, Gertrude est encore là avec le petit jeune. Ouais. Elle s'est pogné un Tu petit sais, jeune de il y a 50 ans, là. ils ont été ensemble, mettons, 50 ans. Puis c'est là qu'elle se décide. Bon, plus capable, moi. Plus capable. Être Clément. Wow. Ah, well. Mais parlant de dating et de relations, Oui. as-tu une annonce à nous faire en lien avec la Saint-Valentin? Oh! Ben, on va voir, mais c'est possible que au moment où on va mettre ce podcast-là, ça va arriver pas Ah, mal c'est en vrai. même temps que la sortie d'une émission dans laquelle je suis, dans laquelle vous pourrez me voir faire du twerking. Doudou, Derek! I didn't think I would twerk on that set. Eh oui, je suis le most eligible bachelor dans l'épisode Derek de Dating Unlocked. Et c'est ça. Moi, je leur ai expliqué que j'étais pansexuel. Donc, c'est une émission queer dating show. C'est un queer dating show. Sur Out TV, c'est Out disponible TV. sur Crave, je pense, mais surtout en ligne sur Out TV. Ouais, Out TV, tu peux t'abonner. J'ai littéralement un abonnement avec Amazon Prime, comme ils m'ont donné 30 jours gratis parce que je suis membre d'Amazon. Ah, sweet. Fait que Tu vas tout le pouvoir monde, le binger. c'est sûr que je regarde ton Ouais. épisode, voyons donc. Ouais. Fait que tout le monde qui est intéressé, je pense que si tu vas sur le site web de Out TV, il offre aussi 7 jours free trial Ah, ok. à n'importe qui. Fait que c'est assez de temps pour le binge-watcher, au moins mon épisode. Regardez, Si vous voulez voir inscrivez-vous quelqu'un. pour RuPaul's Drag Race, puis restez pour Derek dans Dating Unlocked. Ouais. Hi, I'm Derek. I'm an actor just starting out, a bit of a goofball. I get told I'm basically Joey from Friends if he was French-Canadian, trans, and pansexual. I haven't been involved with anyone in the last few years, but I think now I might be ready to get into something more serious if the right person comes along. I love just in all my glory. Non, je sais pas si je vais me regarder. pour être Ben complètement là, honnête. wow, Comme wow, comédien, me regarder, parce qu'il y a des comédiens qui aiment pas ça se regarder dans des films, dans des séries web. Moi, j'ai pas de problème à me regarder quand je fais du acting. Parce que je lis un script, je suis dans un personnage. Je suis pas moi, je suis un personnage. Dans une série de télé-réalité où ce que... Comment je dirais ça?
Mes talents de lanceur de dildo sur une cible sont mis à l'épreuve. Je sais pas à quel point j'ai envie de me regarder, Un mais... petit spoiler ici. Là. Ouais. Une petite exclusivité queer en gris. Ouais. Je peux juste vous dire... J'ai pas montré que j'avais beaucoup de talent dans grand-chose, là, à part peut-être Frencher une fille. Là. Ouh, tu vas me rendre jaloux. Ouais, mais... Moi, j'avais remarqué dans l'annonce que tu parles quand même pas. Je trouve que tu parles pas très fort en général. Ouais. Puis, tu sais, t'es juste pas très, genre, exubérant. Ouais, non, là. T'es pas ouais. comme gossant, loud, genre. Ouais. Puis, ils ont définitivement, genre, ils ont mis le son de ton micro assez fort. Là, Oui. je trouvais qu'on t'entendait très clairement. Puis, j'étais comme, ouh, je suis impressionné à quel point le son est clair et très bon avec Derek. Ils ont clairement, ils l'ont écouté, ils ont dit une phrase ou deux, puis ils ont fait, monte le son. Oui, il Ça, va c'était falloir la qu'on- take 2 en passant. Probable. Parce que la première take, ils ont dit tu peux-tu la refaire, mais plus. Tu sais, parce que c'était sûrement genre salut, c'est Derek. I'm basically Joey if he was trans and pansexual. Puis en fait, non. Puis là, j'ai fait hey! Mais C'est quand moi même qui ai très écrit cute. mon texte en passant. Là. Tu sais, il y a du monde. À quel point c'est scripté? Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. À quel point c'est scripté, là, l'affaire de. J'ai dit non, c'est moi. C'est moi. Puis là, je me faisais. Parce que j'ai montré le trailer. Je vais le mettre d'ailleurs, le trailer. Puis l'actrice avec laquelle je jouais en fin de semaine dans un court-métrage, elle arrêtait pas de me niaiser. I'm a bit of a goofball. Elle arrivait à côté de moi et dit Hi, I'm Derek, I'm a bit of a goofball. Moi, tu m'avais déjà dit la phrase de I'm basically Joey from Friends. T'en as même parlé dans la semaine passée quand tu disais je suis comme Joey, I'm Al Pacino's ass. Puis là, j'étais comme. C'est le premier call que tu fais dans l'annonce. Je suis comme ça, c'est notre Derek. Je le reconnais, là. Mais t'as-tu eu du fun? C'était-tu. Oui. J'ai eu peur quand je me suis présenté. Peur de ne pas être assez. Pas crazy, là, mais tu sais. T'es Ken-off, Ouais, je suis Derek. Ken-off. Je te confirme que t'es Ken-off. Non, mais c'est parce que vous allez voir, c'est quand même une émission qui est particulièrement axée quand même sur... C'est des gens très libérés sexuellement. là. Tu sais, il y a des gens que leur... Non seulement ils se présentent comme étant des gens de la communauté LGBT, mais ils vont aussi beaucoup mettre de l'avant leur fétiche, tu sais, BDSM. Il y en a carrément qui allaient là déjà habillés en cuir, à moitié tout nu. Ok, là, mais tu sais. c'est clair qu'on va y revenir. Là. Moi, je vais te parler de fétiche aujourd'hui. Fait que c'est quand mais même bon. approprié pour notre discussion d'aujourd'hui. Tu sais, mais je veux faire un shout-out à Border to Border Entertainment, les producteurs de l'émission Dating Unlock. Parce que, tu sais, à cette heure, avec MeToo et tout ça, il y a eu beaucoup de plateaux de tournage que, tu sais, Veux-tu qu'on en parle? c'est pas toujours approprié. Puis, tu sais, c'est pas toujours. Tu sais, ces émissions-là, c'est pas parce que t'es là avec quelqu'un, puis que t'es là pour une émission de TV que toi, ça te tente de frencher tout le monde, puis ça te tente de te faire toucher partout, tu sais. Fait que, mais la façon qu'ils ont comme handle le consentement, puis tout ce qui était rapport au. C'est ça, intimacy. Tu sais, il y avait un le intimacy côté- coordinator, on a une formation, puis c'était tellement professionnel. Je veux juste dire que, tu sais, moi, j'étais allé là en me disant, ben non, je vais pas, c'est sûr que, je sais pas, moi, je vais pas me déshabiller, pis ça, mais en même temps, ça aurait été quand même propice que je m'aurais senti à l'aise de faire à peu près n'importe quoi parce que c'était très bien coordonné, tout le monde avait le droit, parce que, tu sais, il faut respecter aussi les boundaries, là, tu sais, des gens, là, tu sais. Tu vois, c'est drôle que tu dises ça. Quand j'ai fait X-Men le premier avec Jennifer Lawrence, Ouais. il y a une scène où est-ce que Jennifer a le public, c'est juste des gars. Parce que c'était comme un fight club underground illégal. Fait que il y avait comme 4-5 filles qui étaient comme qui jouaient tu sais, des prostituées, puis les autres, c'est juste des hommes. Puis il y a une scène où est-ce qu'elle se faufile dans le public. Fait qu'elle tu sais, elle pousse beaucoup les gars, puis elle se tasse. Puis on fait une take, on fait 2 takes, puis je commence à parler avec les gars dans la salle. Puis tous les gars me disent, quand elle se passe, là, tu sais, on voit, dans la shot, on voit juste comme le haut de son corps. Puis les gars, ils disent, elle nous pogne toutes les fesses. Elle pogne le paquet, puis elle pogne les fesses de tout le monde dans le public. Puis tu sais, la majorité des gars étaient comme, oh, c'est Jennifer Lawrence, c'est cool. Tu sais, je vous ai pogné les fesses pour Jennifer Lawrence. Puis moi, tout ce que je me disais, c'était,
Ouais, mais c'est pas correct, là. C'est pas parce que t'es... Attends, t'es-tu en train de dire Jennifer Lawrence c'est une prédateur? Genre? Ben, j'ai pogné un ou deux gars qui m'ont dit, genre... C'était un peu trop, là. Moi, j'étais vraiment pas à l'aise, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je Ah, peux rien dire. ouais. Chris, c'est Jennifer Lawrence. Puis j'étais comme... Wow. That's Mais ça, c'est Hollywood. un double standard, tu vois. À 150%. C'est exactement ça que je me suis dit. Je me suis dit, c'est spécial à quel point, quand t'es une super belle fille et que tu t'appelles Jennifer Lawrence, tu peux faire ça, puis soit ils disent rien, soit ils sont comme... Ils trouvent ça le fun. Puis si c'était pas elle, ben ça aurait peut-être pas passé pareil, hein? Ouais, non. Il y avait pas de intimacy coordinator. C'était pas... comment t'appelles ça, la production? Ouais, c'est ça, Intimacy Coordinator. Border to Border. Shout out à Entertainment. Border to Border. Ouais. Non, j'ai trouvé que c'était... parce que je suis pas certain que toutes les téléréalités de dating... Ben, probablement qu'ils ont ça, mais... Plus maintenant, là, mais non, j'ai déjà entendu plein d'histoires d'horreur. Quoique, tu sais, je regarde les séries, puis souvent, c'est tout du monde très horny, là, tout le monde, là, ils veulent se faire toucher, là, mais tu sais, je veux dire... Ben, c'est encore drôle. mais tu sais, Tu sais, il y a tu veux des... te faire toucher par lui qui t'intéresse, right? Tu sais. Puis pas juste ça, il y a plein de techniques. Là. Il y a tellement de télé-réalités où est-ce qu'ils font exprès de comme comment on dit, supply, là, d'offrir énormément d'alcool aux candidats et très peu de bouffe pour être sûr qu'ils soient le plus sous possible. Ah, ouais. C'est là que le monde devient plus wild, font plus de niaiseries. C'est quand même c'est un secret de polichinelle dans le côté télé-réalité. Fait que, ouais, c'est ça, c'est un secret de polichinelle que dans les télé-réalités, c'est très produit puis c'est pas super pro candidat. Mais on peut revenir un peu, juste pour terminer, sur Dating on Lock. Moi, il m'avait présenté des candidats à l'avance, puis je ne veux pas tout révéler, mais étant pansexuel, ils m'ont présenté de tous les genres. Il y avait des personnes non-binaires, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Puis il fallait que je les classe un peu dans l'ordre que je préférais. Mais je m'attendais bien sûr que les candidats qui m'ont montré, ça n'allait pas nécessairement être eux qui allaient être là, parce que faut Mais qu'il y t'as ait fait une quand même- présélection. C'est comme si on évaluait un peu mes goûts, si on veut, en m'envoyant des candidats à l'avance. Puis effectivement, quand je suis arrivé là, il y avait quelques candidats qui étaient différents, puis ils en ont rajouté. OK. Fait qu'il y avait quand même un... Il y avait comme des decoys, surprise, genre, quand même. c'est ça, il y avait des candidats que, ah, c'est intéressant, Fait ça. que... Donc, puis j'étais très Ah. heureux parce que la fille que vous verrez, la personne avec qui j'ai Conte-nous-en pas trop, été là. plus loin, Conte-nous-en pas trop, elle n'était là. pas dans ma sélection initiale. Ah, Fait que j'étais ah. très content, désolé. Très content qu'elle soit rajoutée. Sinon, moi, je pourrais te poser 10 millions de questions, d'autres. Je voudrais tellement savoir plein d'affaires sur si on reste dans le sujet de tes relations amoureuses puis des relations. Parce que là, tu sais, t'as quand même une perspective très unique. Ben, pas unique, ben, Ouais, ben, moins que la unique à majorité, moi, mettons. c'est- Ouais, c'est ça. Ben oui, là, t'es unique, c'est sûr. Là, on est tous uniques. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire- chaque personne est unique. Oui, c'est ça. Mais différent de la majorité en tant qu'homme trans. Moi, j'ai le droit de l'amener. Toi, tu le dis trop de fois dans un podcast, mais moi, j'ai encore le droit. Ben là, il faut que je drink. Ah, OK, on drink. Derrière les trans, on drink. Dans le fond, récemment, tu m'as parlé que ta transition est quand même très récente. Ça fait comme 4 ans environ. Que, ben, comme on a dit, Même pas. Ça va faire 4 ans. ouais, en ça va faire octobre. 4 ans que tu as officiellement, quote-unquote, en grosses guillemets, transitionné, mais c'est sûr que tu as toujours été un homme, tu as toujours été, tu sais, comme un... Mon c'est un- coming out. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Ton coming out était... J'aime ça comme manière de le dire. Mais puisque c'est récent, tu as quand même eu des rencontres, des relations. As-tu eu des relations avant ta transition? Des relations. Amoureuses? Ben oui. J'ai eu 2 longues relations. Tu veux dire en tout ou... Ouais. OK. Sur comme 12 ans, j'ai eu 2 partners. Là, tu sais. J'ai été 5 ans avec un gars de 18 à... Non, de 16... Non, attends. Non, de 15 à 20. Fait qu'il t'a groomé, là? De 15 à 20, j'étais avec un gars. Puis il y a eu genre 2 semaines de pause que j'étais célibataire. Puis après ça, j'ai été 7 ans avec un autre homme. Qui a été d'ailleurs mon mari. Après ça, j'ai été comme 1 an et demi à explorer. J'ai fait des petits... À rencontrer de manière débarrée? Ouais, puis et c'est à ce moment-là que j'ai un peu plus exploré avec des femmes, avant ma transition. Puis là, j'ai réalisé, je suis vraiment au 2. Mais
moi, il y avait de quoi qui était clair. C'est que, puis ça a été quand même un élément assez déclencheur pour ma transition. C'est que j'ai réalisé que j'avais plus envie d'être la blonde de quelqu'un, en fait. C'était important pour moi d'être le chum de quelqu'un. Que je sois avec un homme ou une femme. Moi, j'adore être la blonde de quelqu'un, by the way. Je dis ça de même, là. Si quelqu'un cherche un gars très efféminé, là, ah, je suis là, daddy. Mais Non, mais c'est ça, tu sais. Moi, j'ai réalisé, c'est quoi pour toi être la blonde de quelqu'un? ben, la blonde de quelqu'un, c'est que ça fitait pas avec mon identité de genre, tout simplement. Là, tu sais, c'est comme, tu sais, Bono, là, Chaz Bono, là. Ouais. C'est-tu Chaz Bono? Ouais, Ouais, Chaz Bono. fils à Cher. Yup. Il a expliqué à un moment donné que, avant sa transition, il voulait vraiment faire le métier de Congresswoman. Mais Ok. juste d'avoir le titre Congresswoman, il pouvait pas vivre avec ça. Le titre, il y a quelque chose qui... ça marche pas. Ça marche pas. Puis moi, c'est là que j'ai réalisé... Je suis pas capable d'être dans ce rôle-là. Je suis pas capable de me voir comme étant le partner que je suis. Puis peut-être que c'est moi, quelque part, qui a genre des... qui est pas internalized sexism, là, tu sais, qui a un peu de... Ben, c'est une manière un peu négative de le dire, mais Non, mais c'est que... Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que pour moi, le sexe de la personne avec qui je veux être, ça n'a pas tant d'importance. Ce qui était plus important, c'est que moi, je me présente dans le couple comme étant le vrai moi. Puis, puis le vrai moi, c'est Derek. mais oui, je comprends. Mais je trouvais juste intéressant que tu dis ça parce que ça, c'est un concept qui va toujours peut-être pas surprendre, mais qui me... Tu sais, je sais pas, c'est dur à définir. Je trouve ça... C'est un feeling, hein? Fait que c'est dur à expliquer. C'est pas un feeling. Ben oui, c'est un feeling, mais je veux dire, c'est Ouais. un concept pour moi qui est tellement comme pas dans mes sentiments, qui est pas dans mes feelings, fait que je trouve ça drôle. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, je suis quelqu'un qui est réveillé, dans le sens que je suis pas woke, mais je suis pas un redneck non plus. Je suis quand même, j'ai des valeurs un minimum très vieux jeu, rétrograde. Puis comme, par exemple, le concept des genres, pour moi, c'est quelque chose que je trouve complètement inutile. Je trouve pas ça nécessaire. Je trouve que les gens qui ont besoin de se définir par un genre puis qui se définissent, ben oui, c'est cool. Là, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Je suis très fort sur. J'ai déjà dit le respect. Tu fais ce que tu veux, tu te définis comme tu veux, puis je vais respecter ça, puis je vais t'appeler comme tu veux, puis définir. Mais pour moi, je trouve que ce concept-là de se dire je suis du genre masculin parce que j'aime conduire des trucks, puis j'aime les affaires Non, masculines, c'est puis je ça. porte des pantalons. Ouais. Puis moi, je suis du genre féminin parce que je suis plus émotif, puis je suis plus cérébral, blablabla. Je trouve ça weird parce que pour moi, tu peux être n'importe quel genre, Oui. puis avoir n'importe quel sentiment, puis n'importe quel désir. Fait que tu sais, comme quand toi, tu dis, je me sentais pas normal, tu sais, quote unquote, de me présenter dans un couple comme étant la blonde de quelqu'un. Je me sentais pas comme la blonde. Je comprends que c'est tes sentiments. Puis il y a plein de monde, la majorité des gens se sentiraient comme toi. Mais je suis comme, c'est Non, mais quoi c'est être pas la blonde de mais quelqu'un? c'est pas genre? négatif. C'est ça, c'est Non, pas c'est négatif. ça, c'est pas négatif. C'est ça, c'est pas négatif. C'est que moi, mettons quelqu'un, j'arriverais avec un partner puis qui dirait « Hey, c'est ma blonde ». Non, c'est... Je sais pas comment expliquer. Non, c'est normal, c'est tes sentiments parce que t'es pas une Ouais. fille. Fait que, C'est pour ça, c'est ça. C'est comme- c'est weird d'être comme, se faire définir comme étant la blonde de quelqu'un. Mais moi, ce que je veux dire, c'est, tu sais, pour moi, si quelqu'un me dit, ah, ça c'est ma blonde, j'ai pas une idée comme, ah, ça veut dire que cette personne-là est X, Y, Z, tu sais. Pour moi, ça veut juste ouais, dire, Non, c'est un détail. t'es ton partenaire. Genre, Ouais, t'es en effectivement. couple avec eux. Tu sais, si tu me dis, ça c'est ma blonde ou ça c'est mon chum, pour moi, c'est la même affaire. Comme, t'es ton partenaire, t'es en couple avec. C'est parce que, peut-être une manière de l'expliquer, c'est que j'ai été plus en couple avec des hommes. Et à ce moment-là, j'étais une femme. Puis veut pas, dans la société, encore aujourd'hui, Totalement. même des partenaires très jeunes et très ouverts et très woke et très... Ah ouais, ça veut rien dire. Tu prends si j'étais avec un homme, je prends quand même le rôle de la femme dans le couple. Puis encore là. Encore là, c'est peut-être... il y a quand même des C'est peut-être idées- moi, dans ma psychologie, Non, que non, je, c'est pas je toi. me laissais comme, pas oppressé, mais je me laissais comme être un peu plus dans la position soumise. T'avais un rôle, quand même. Alors que, en étant Derek, peut-être c'est aussi parce que justement, je suis plus à l'aise, je suis plus confiant en moi, j'ai plus d'assurance. Je veux pas être soumis dans une relation. Je me sens plus capable d'être au moins à égal ou même plus en dominance, mais pas dominance comme
négativement, mais juste prendre soin de quelqu'un. Moi, je vais être le partner qui est peut-être plus, qui veut le rôle un peu stéréotypique de genre, je vais être ton protecteur, je vais être ton provider, je vais être ton, tu sais. Ben, c'est intéressant que tu dises ça parce que ça m'amène à une question que j'avais, que j'étais curieux pour toi aussi. Euh, Tu vois, dans le fond, toi, dans un couple, tu sais, qui fonctionne, tu dis que t'es un peu plus, c'est comme la personne qui est protecteur, puis qui s'occupe de son chum, ben de son partenaire, Ouais. tu sais, qui s'occupe du bien-être de son partenaire. Euh, Si, il n'y a aucune limite, là. Il y a aucun, tu peux être le plus euh, plein de préjugés, plein de jugements, plein de critères, t'as aucune limite. Tu parles au bon Dieu, là, Allah Vishnu, Flying Spaghetti Monster, qui tu veux, il t'accorde tout ce que tu veux. Ouais. Comment est ton partenaire de rêve? Comment tu définis l'autre personne, l'autre moitié de toi? Quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, Ok. comme moi. J'aime les gens qui ont des buts, qui ont une curiosité, de l'intérêt. Moi, comme le plus gros turn-on, là, c'est les gens qui s'émerveillent à des petites choses, là. Tu sais, qui sont comme, oh my God, tu sais, qui sont comme cœur d'enfant. Moi, quelqu'un qui est blasé dans la vie, qui a pas de... Derek aime les innocents. Ouais, fait que dans le fond, moi, je suis très stimulé intellectuellement, là, tu sais. C'est plus les qualités, c'est ça, d'une personne, personnalité que ben là, c'est un beau corps, c'est bien le fun aussi, là, mais, tu sais... C'est quoi un beau corps? Ben, tu sais, quelqu'un... ben, un beau corps, tu sais, quelqu'un qui, tu sais, qui s'entraîne, tu sais, moi, j'aime aller au gym, des trucs de même, là. Mais c'est secondaire pour moi, tu sais. Plus la personnalité, puis la façon qu'il voit la vie, tu sais. Quelqu'un qui est positif, quelqu'un qui est pas... Comme le biggest turn off pour moi, là, c'est les gens qui ont victim mentality, la mentalité là, d'être une victime. Mhm. Puis, tu sais, on a tous été une victime dans notre vie à un moment ou un autre. Là. Effectivement. Tu sais, la plupart des gens, là, mais tu sais, tu peux Pas mal tout le monde. focuser là-dessus. Là. Puis, tu sais, moi, il y a une période de ma vie, tu sais, que je tombais, tu sais, je parlais juste de ça, mais c'est parce que là, je vivais vraiment un moment difficile, là. Puis, mais à un moment donné, tu passes à d'autres choses, puis tu fais comme, OK, la vie continue, puis, ouais, je sais pas si ça répond. Mais, Ben, parce que je trouvais ça intéressant, tu sais, quand tu dis, moi, dans un couple, maintenant, en tout cas, là, je suis quelqu'un qui est plus comme intéressé par, tu sais, le côté un peu plus protecteur, puis, tu sais, m'occuper de mon chum, puis comme s'assurer du bien-être de mon chum. Je trouve ça drôle que tu dises ça parce que moi, j'ai toujours trouvé, tu sais, là, je parle d'un gars, en tant que gars qui a comme basically jamais été en couple, là. Pour moi, une relation qui marche, puis comment moi je voudrais que ça marche, je suis quelqu'un qui adore m'occuper du monde. Tu sais, je suis quelqu'un qui. C'est une des premières choses, tu demandes à mes amis comment je suis, on me dit toujours, il est super généreux. Puis, je suis quelqu'un aussi, je me suis fait dire, j'ai beaucoup d'empathie dans la vie. Je suis un empath. I'm such an empath. Puis, c'est devenu à la mode de comme être. C'est dégueu comme. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très empathique dans la vie, qui a beaucoup d'empathie. you're an empath, are you? Ah, oui, I'm such an empath. Mais, puis je me suis toujours dit, un couple qui fonctionnerait pour moi, tu sais, dans mon rêve idéal, c'est quelqu'un qui est pareil comme moi. Parce que pour moi, c'est comme ça, un couple qui marche. Faut pas qu'on aille justement une relation de pouvoir où est-ce que quelqu'un donne puis l'autre reçoit. Faudrait que la personne qui donne autant que l'autre veuille lui redonner en retour. Fait qu'on on est dans un éternel échange de dons, tu sais, de s'occuper du bien-être de l'autre, qui s'occupe du bien-être de l'autre. Fait comme ça se fait juste... La roue, elle tourne tout le temps, tu sais. Mais... En toute honnêteté, là, clairement, j'ai été avec les mauvaises personnes toute ma vie. Puis je confesse, j'ai jamais été dans une relation fonctionnelle. Fait que je peux même pas, tu sais, il faudrait que je prenne des cours de comme c'est quoi être dans une relation qui fonctionne, parce que je sais même pas sur quoi me baser. Clairement, c'est quelque chose qui devrait nous apprendre à l'école, ça, par exemple. Parce non, mais que... c'est con, mais clairement, j'ai pas genre les bons barèmes ou les bons repères, parce que, puis tu sais, je suis rendu, c'est ça, à 33, puis... C'est fou, hein, j'ai jamais pensé à ça avant, mais te dire ça en joke, ça vient de me faire réaliser.
moi, je trouve que c'est le mal de notre génération. Là. On a énormément de difficultés à être en couple, puis à être en couple solide, puis à avoir, tu sais, un peu, pour le dire de manière un peu grosse, les valeurs à la bonne place. Là. Ouais. Mais c'est quelque chose qui devrait définitivement... On n'a jamais parlé à l'école, puis ça aurait peut-être été une bonne idée de nous donner un minimum. On a eu des cours de sociologie, je pense, là, un petit peu. Ça aurait été une bonne chose de nous parler de ça, au lieu de nous faire des budgets irréalistes avec des petits papiers, trouvez-vous un appart, là, puis... Des recettes. Ouais, La croustade aux pommes, tu sais. Non, moi, j'ai fait des brownies, puis je les ai scrappés. Faudrait que je te raconte ça, mais c'est juste trop con. Est-ce qu'elle était bonne la croustade aux pommes, par exemple? Moi, j'ai fait des faisait à boxers. l'école, T'as-tu fait des boxers? Non? Hey, on a fait des boxers, puis... Comme cousu? Oui, en couture. J'avais fait... Ça, c'était économie familiale. Ouais. Trahir notre âge, là, je pense que j'étais la dernière classe d'économie familiale. Après ça, c'est devenu comme d'autres choses, genre comme les Moi, j'ai eu cours ça, plus... l'économie, ouais, l'économie familiale. Puis, tu sais, j'étais allé au secondaire au public, là, fait qu'il y a 10 machines à coudre pour 30 élèves, puis ils sont toutes pétés. Fait que je me souviens d'avoir... J'ai jamais réussi à les finir, by the way. Premièrement, j'ai pas de boxer. J'ai comme 3-4 morceaux de tissu avec un élastique qui pend, là. Puis, non, je suis jamais arrivé à grand-chose, mais j'ai passé le cours, par exemple. Demande-moi pas comment, mais j'ai passé le cours. Mais je te disais, je pense que des fois, je suis peut-être plus attiré, c'est ça, comme sexuellement par les hommes, mais maintenant, je pense que j'aimerais essayer d'être en couple peut-être avec une femme. Je sais pas, pas pour généraliser, puis j'ai ça stéréotypé, mais des fois, tu sais, je parle avec les femmes, puis je me rends compte, tu sais, des fois, les femmes, eux, ils savent comment que ça marche pas comment que ça marche, une relation, mais On va tu sais, mettre le Instagram de Derek en bas, mesdames. Let's go, allez-y fort, s'il vous plaît. mais Derek fait 5 pieds 7, 5 pieds 8. Il aime les couchers de soleil, les longues marches sur la plage et les peckers. Mais je suis vraiment heureux célibataire. Fait que je suis pas pressé d'être en couple, mais les portes sont toujours ouvertes. T'sais, je me dis, si à un moment donné, it's meant to be, puis c'est crissement cliché, mais si j'étais à la bonne place au bon moment, je rencontre quelqu'un, puis je peux pas m'imaginer, pas voir cette personne au moins une fois à chaque semaine, là, ben ça va être ça. Là, je vais pas dire, ah ben non, là, je reste célibataire. Là, la porte est ouverte, sauf que je recherche pas activement. Je recherche pas activement parce que j'avoue que je mets ma carrière en priorité à ce moment-ci. Parce que c'est ça, j'ai peut-être un peu la mentalité aussi provider. Je sais pas pourquoi, on dirait que je me dis, moi je serais, tu sais les love language là, moi je pense que je serais le genre je me sentirais plus, tu sais, le genre de gars qui sa blonde, tu sais, si elle veut travailler, si elle veut pas travailler, pas de trouble, tu sais, fais ce que tu veux, puis que moi je fais mes shit, tu sais, je sais pas. C'est drôle que tu dises ça Je parce serais que... très gift giver là, tu sais, je comprends. Ouais. Moi, j'ai toujours eu une mentalité quasiment inverse. Pas exactement, parce que j'ai jamais considéré, tu sais, être une genre kept woman, là, être une femme au foyer puis tout, là. Ouais. Mais dans mes rêves, comme ma relation de rêve, comme je te dis, je suis quelqu'un qui adore m'occuper de mon homme. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'ai toujours voulu avoir dans mes rêves, là, avoir un chum où est-ce que je peux l'attendre après la job, puis quand il arrive le soir, tu sais, je pourrais lui masser les épaules, puis qu'il me parle de comment sa job, ça a été de la merde, puis je ferais juste l'écouter, puis, tu sais, être de son bord, puis j'aimerais ça lui faire à manger aussi, puis qu'il ait toujours son repas prêt à la fin de la journée, puis, tu sais, des affaires de 17 même. enfants. Non, c'est pas vrai. Peut-être pas. Tu vois, c'est peut-être pour ça aussi que je pensais pas dans ma tête, je reste à la maison toute la journée à rien faire. Moi, je serais genre avoir peut-être un enfant ou deux plus tard, puis avoir genre 3 chiens. Là. Mais c'est bon, c'est une question que j'avais. Fait que t'aimerais ça avoir des enfants? Oui, je pense que j'aimerais ça. Est-ce que t'es encore capable d'en avoir biologiquement? Je pense que c'est un gamble parce que quand tu commences à prendre la testostérone, veux pas, ton corps il arrête d'utiliser l'estrogène. Fait que ton genre utérus il se détériore tranquillement, pas vite, là, je sais pas trop. Mais je pense que. Mais c'est l'équivalent, comme mettons, d'une femme âgée ou qui a eu des problèmes de santé. Là, ouais, je pense normalement, là, quelqu'un qui veut absolument avoir ses enfants de façon biologique, là, soit être un homme enceinte, là, t'es mieux de mettre des ovaires de côté. Ils prélèvent des ovaires ok, ouais, ils congèlent. L'as-tu fait? Non. Non. C'est vraiment cher, ça, je pense. Non, mais c'est parce que moi, là, il y a une affaire que je suis sûr, c'est que je veux pas enfanter. Ah, ok. Fait que
Pour moi, de toute façon, Tu veux avoir pas un des Derek enfants- Junior qui se Non, promène je- partout, là? Je suis pas mal sûr à 100% que ma lignée de génétique s'arrête à moi. Là, tu sais. Je vais pas me procréer, là, mais être parent, pour moi, il y a beaucoup de définitions. Là, tu sais, tu peux. Tu sais, Ben si ouais. j'étais avec une fille, elle peut avoir un donneur. Tu sais, on peut adopter. Tu m'écriras, j'ai des très bons gènes. Je Ouais. peux te donner une. Mais tu comment sais t'appelles ça, tu sais, un- moi. Une poire à dinde, là. Let's go. Là. Ouais, je ressens pas ce besoin-là. Tu sais, ça sera pas moi, mon enfant, parce que. Ben non, ouais, sais, je suis totalement pas- d'accord avec toi sur ce point-là. Ouais. Moi, j'ai toujours, quand j'étais plus jeune, même plus jeune, je me disais, j'aimerais ça adopter. Tu vois, ça sonne full, genre, je me sais pas comment dire ça en français, righteous, là, comme, tu sais, comme si je me croyais tellement bon, là, mais. Non? Non, mais ce que je veux dire, c'est que même quand j'étais jeune, je me suis toujours dit, j'aimerais ça adopter. J'ai toujours voulu adopter, quand même, Ok. depuis que j'étais assez jeune. Puis, idéalement, ce que je voudrais adopter, c'est des enfants un peu plus âgés, comme pré-ado, Ok, ado. ouais. Puis j'ai toujours eu un désir particulier pour les enfants qui ont eu comme Une enfance qui l'ont pas eu difficile. facile, c'est Ouais. ça. Ah, ben Puis, moi tu sais, aussi. des enfants qui ont Ouais. eu des mauvaises familles, puis qui ont eu ou des mauvaises familles d'accueil, tu sais, parce que j'en ai entendu plein dans ma vie, là, des histoires qui se sont faites barouetter de familles d'accueil, ou tu sais, des familles d'accueil qui voulaient juste pour l'argent, qui ont blablabla, parce que je suis quelqu'un qui, comme je te dis, j'aime beaucoup les êtres humains, je trouve les êtres humains fascinants, intéressants, puis je suis quelqu'un qui... C'est weird, là, mais je suis quelqu'un qui est très, quand même, positif dans la vie, puis qui envoie beaucoup de positif dans la vie. Je trouve que la vie en société, de nos jours, est pas facile. Comme, je trouve qu'on est dans une société qui est pas de ton bord. À la base, là, on n'est pas dans une société où est-ce que le monde sont de ton bord, le monde veut t'aider, veut t'encourager. Par défaut, le monde, on dirait, veut toujours te poignarder dans le dos, être hypocrite, t'utiliser, te mentir. Tu sais, le gouvernement, les grosses compagnies, les grosses corporations, le but, c'est toujours de t'utiliser. Puis t'es pas humain, t'es pas important. Tout ce que t'es, c'est un chiffre puis une ressource. Fait que moi, j'essaye à ma manière de combattre cette idée-là en envoyant le plus de positif, le plus d'amour, puis le plus de bien-être bonnes dans la énergies. vie. Ouais, c'est ça. Mais pas juste de l'énergie, en faisant vraiment des actions. Tu sais, comme... ouais. Juste littéralement, là, tu sais, pour te dire, de temps en temps, à ma job, on a beaucoup, tu sais, on a comme une centaine d'employés. De temps en temps, j'envoie des messages à des gens juste comme dire, hey, by the way, genre, tu fais super bien ton travail. Puis c'est vrai, tout ce que je dis, c'est la vérité, mais juste faire des rappels aux gens de comme, you know, you're a great person. Puis, tu sais, souvent, j'ai des gens qui sont comme, mon Dieu, ça sort d'où? Je suis comme, ça sort du fait que c'est vrai. Mais les gens sont tellement pas habitués à recevoir des fleurs, puis des bons compliments, puis je trouve ça plate, mais c'est ça, je le fais de mon bord. C'est vrai qu'on vit dans un monde. Va sur les réseaux sociaux, fais n'importe quoi. Ouais. Tout le monde, le réflexe, c'est d'haïr, puis de critiquer, puis d'être contre. Pour dire que Fait c'est que- de pire en pire parce qu'on s'habitue. On s'habitue à être comme des trous de cul envers les autres, puis de pas se regarder quand on rentre quelque part, puis d'être, tu sais, le moins de contact possible. Tu sais, T'imagines, on a déjà vécu à une époque où est-ce que quand on était dans l'autobus puis dans le métro puis t'avais rien à faire, on se disait, tu peux parler avec quelqu'un. Tu peux parler à un inconnu ouais. dans le métro, c'était normal. Genre, Ouais. moi, je disais, quand j'étais jeune, on me disait à l'école, qu'est-ce que tu peux faire dans l'autobus? Puis il disait, tu peux parler avec quelqu'un. Puis j'étais comme, puis à cette heure, genre, j'avais de la vie, là, tu ferais jamais ça, ça non. serait weird, là. Ouais. Mais. Ouais, c'est drôle, hein, quand t'attends le métro, mettons, là, d'une station, là, puis t'es sur le bord là, de la tu sais. Puis là, tu regardes autour. Parce que moi, j'écoute souvent de la musique. Fait que, tu sais, je suis quand même dans ma bulle, là, on s'entend. Là. Mais aussi, genre, je suis 100%. pas en train de toujours checker mon téléphone. Fait que là, je regarde un peu autour pareil. Puis là, je vois que des gens qui sont. Yup. C'est comme. Mais. Mais c'est ça, je voulais adopter des jeunes tu sais, un peu avec Pour redonner. plus difficile, puis, tu sais, pour leur montrer ouais. qu'il y en existe encore du monde qui ont de l'allure, puis Ouais. c'est pas tout le monde qui va être contre toi, puis tout le monde qui va te faire du trouble. Là. Puis le monde qui sont fins avec toi, c'est pas toujours pour avoir de quoi en retour, pour te manipuler. Moi, j'ai envie d'être fin avec toi, juste pour être fin avec toi. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, les gens qui ont des enfants, ils vont un peu pas. Je cherche le mot. Juger ceux qui veulent pas d'enfants. Tu sais, mettons que tu veux pas avoir d'enfants, en se disant, bon, mais cette personne-là est égoïste, mais il y a d'autres manières de donner à l'humanité que de juste créer ta progéniture. Là. Tu sais, l'énergie que tu mets pour élever tes enfants à toi, Mhm. tu sais, c'est une façon de donner à un prochain, mais il y a Ouais. tellement d'autres manières. Tu sais, quelqu'un qui décide, mettons, de ne pas avoir d'enfant,
mais qui passe sa vie à faire du bénévolat, puis à aider les autres, mon Dieu, c'est presque moins égoïste que quelqu'un qui passe sa vie à juste Enfanter. s'occuper de sa petite famille, puis qui s'en fout des autres là, à l'extérieur de son petit cocon. Là, tu sais, des fois. J'argumenterais que faire des enfants juste pour redonner, genre, à quelqu'un ou redonner à la société, c'est quasiment pas une bonne raison. Parce que Non, je mais sais il y pas, en je a trouve qui que ils se vendent de ça, qui sont comme. Mais Ah moi, ouais. pour moi. ils se valorisent Oui, selon ils se le fait qu'ils ont des valorisent. enfants, Mais genre. c'est ça. Je me semble que tu mets vraiment beaucoup de pression sur ton enfant, là. Ouais. Puis moi, c'est ça, je trouve, ça, c'est un concept que je suis pas full à l'aise, là. Tu sais, comme même les gens qui disent qu'ils ont fait un enfant pour sauver leur relation, sauver leur mariage, je trouve que ça revient un peu au même principe, là. Tu mets tellement c'est de la pression, là, mais tu mets comme trop d'attentes sur ce qu'avoir un enfant. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais eu d'enfant, entre autres, moi aussi, tu sais. La raison principale, j'ai toujours trouvé, c'est parce que je me suis toujours dit je vais avoir un couple avant d'avoir un enfant, parce que je me sentais pas full à l'aise d'élever un enfant seul. Ouais, ouais. Surtout, c'est toujours une question financière, là. J'ai jamais Oui, eu les ben moyens oui, aujourd'hui, d'avoir un ça enfant. coûte Ben, cher, c'est... un enfant. Oui, c'est ça. Mais... Ça coûte cher avoir un chien aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, tout est cher. Fait que... Non, mais. ça coûte cher de faire du drag. donc. C'est pour ça que, tu sais, tu sais, techniquement, je commence à être vieux pour commencer à me dire, j'aurai des enfants plus tard, là. Tu sais, je veux dire, il faudrait que je me décide, mais non, je me Ça, dis. c'est la joie d'être un homme. On peut avoir des enfants de Mais n'importe c'est quand, puis ça. il n'y a personne qui nous Je me juge. dis, je peux avoir 60 ans puis décider, comme tu dis, d'adopter des ados, de leur donner de l'amour, tu sais, de leur donner ce qu'ils n'ont jamais eu, puis puis tu sais, puis. Ben moi, ma limite, ça a toujours été, faut que je sois capable de comme m'en Physiquement, occuper. Là. là? Oui, Ouais, c'est ça. c'est ça. Genre, faut que je sois capable de courir Non, c'est après, ça. Ouais. en tout cas partout, puis blablabla. Mais Ouais. Mais tu sais, en fin de semaine, là, j'étais au chalet avec des étudiants. avec tes enfants, Ouais. avec tes enfants de 18 J'étais ans. vraiment le plus vieux, là, sérieux de beaucoup, là, tu sais, puis oh my God. Tu sais. Tu veux te sentir Oh. vieux, là, tiens-toi avec des jeunes. là, direct tu sais. le petit... Ah ouais. Mais il était super fin. T'étais-tu puis- plein de Riz? T'étais pas trop chuggy? Mais tu sais, il y en a une qui elle s'est assise à côté de moi, puis elle dit You're like the older brother. That you're looking after us. Oh! Mais t'es super Il sweet. essaie la d'être fille. fin, mais c'est right in the Mais c'est field, ça, hein? j'étais plus comme. Oh. Oui. Direct dans l'amour-propre, là. Tu sais, j'étais comme, non, moi je pensais que je faisais partie de ta gamme, mais clairement, non, je suis votre babysitter. Je sais pas. C'est le fun de se faire rappeler qu'on est vieux, hein? Mais non. Mais tu sais, le pire, c'est que je suis quasiment pas vieux, là. Tu sais, 33 ans, Chris, c'est pas vieux, là. Tu sais, c'est- Moi, Mais mettons- quand tu te tiennes avec des jeunes, là, tu te sens vieux, là. Tu sais. Le truc, c'est qu'il faut que je me tienne avec des gens. Va tenir une coupe de vieux. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est que je te dis ça en Les joke. places de là. retraite, là, où ils font le party, là. Ben justement, dude. Hey, c'est gross à dire, là, mais tu sais, j'ai eu beaucoup de rapports sexuels avec des gars. Puis Ah ouais? des fois, moi, sincèrement. Ça aussi, on peut boire à chaque fois que tu dis ça. Gni, 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 gni. Ouais, cheers à mon hautitude. Mais Là-dessus, on est différents. Mais c'est toi que je suis. Je suis quasiment. Je peux quasiment pas croire que je suis en bas de 1000 partenaires sexuels dans ma vie. Mais oui, tu peux me faire bouillir si Ouais. un jour il arrive de quoi. non, mais moi, je suis. Sérieux, t'es plus dans la norme. Moi, je suis plus Homosexuel. dans. Non, mais tu sais, c'est moi qui est pas comme normal. Que oui, effectivement, je suis presque asexuel. Là, tu sais. Je dis que je suis pas asexuel comme si je couchais avec tout le monde de tous les genres, tous les jours. Puis en réalité, c'est plus comme non, en fait, je suis avec personne. Tu sais, je veux dire. Mais c'est une belle misconception, ça, de penser que, tu sais, dans le temps, c'était les bisexuels, là, quand les gens disaient que t'étais bisexuel, c'est comme, oh, tu fourres avec tout le monde, ou t'arrêtes pas de faire des threesomes, tu sais. Puis là, maintenant, c'est rendu les pansexuels qui fourrent avec tout le monde. Mais ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, il n'y a pas vraiment de corrélation entre la qualité du rapport sexuel et l'âge, dans le sens que souvent, tu sais, je peux avoir des rapports avec des gars vraiment jeunes, comme 18-20 ans, puis ça se va super bien. Tu sais, ils trippent, ils ont du fun, puis comme ça va quand même assez rapidement. Puis des fois, j'ai des gens de 18-20 ans, puis ça marche pas. Genre, puis comme on n'a pas une bonne chimie, puis c'est long, puis ça arrive pas, puis là, des fois, ça arrive pas pantoute. Puis c'est rare, mais c'est déjà arrivé, tu sais, que le gars finit pas. Puis là, des fois, de temps en temps, j'en pogne 2-3 de suite, que ça marche pas. Puis là, je suis comme, man, j'ai-tu perdu. Ben, ça, c'était plus quand j'étais jeune, là, puis j'avais vraiment beaucoup de rapports, mais quand même. Puis là, j'ai comme, man, j'ai-tu perdu ma touch? Genre, j'ai-tu perdu le tour? Comment ça marche pas, là? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, pour me remonter le moral, j'allais toujours voir un vieux. Parce que c'est con, là. Je ne demande pas pourquoi, là. Mais quand j'avais, genre, quand je te dis
Ok. 20, 22, 18, 22, mettons, là. Ouais. Puis si tu pognais un gars, quand je pognais des gars de 40 ans, genre, mettons, puis aux alentours, là, Ouais. c'est toujours, ils trippent, ils capotent leur vie, c'est vraiment rapide, ça marche bien. Puis là, j'étais comme, ça me boostait mon ego. Je suis comme, OK, non, je l'ai pas perdu, là. Je sais pas pourquoi, je me suis toujours demandé, c'est parce que, tu sais, ils ont pas grandi dans la génération où est-ce que il y avait de la porno sur Internet non-stop tous les jours, puis il y avait des techniques, puis aussi, il n'y avait pas les apps de rencontre, les réseaux sociaux, fait que ils devaient rencontrer beaucoup de monde, avoir beaucoup moins de partenaires, fait que peut-être, puis ils vivaient dans une, tu sais, dans leur société aussi, dans leur époque, c'était beaucoup plus, fallait pas être aussi sexuellement wild, ouvert, libéré, il fallait être plus prude, il fallait être plus, c'est comme, c'est toujours le principe Marie-Magdalene, là, you gotta be, c'est quoi, a lady in the streets, puis a whore in the sheets, fait que, mais c'est vrai, genre, c'est une mentalité qu'on apprenait aux femmes, surtout, mais juste au monde en général. T'es supposé être proper gentleman devant tout le monde. T'as le droit d'aimer le sexe, mais il faut pas que t'en parles, faut pas que tu le montres. C'est toute de l'hypocrisie. Ouais. Mais tu vois, moi, c'est bizarre parce que je suis, tu sais, je suis crissement queer, là, tu sais, en crise, queer en crise. Mais j'ai toujours été très religieux. Puis ça, je le partage pas. Je suis très chrétien. Bye, guys. Bonne soirée. Non, t'as toujours été Non, très mais ça me joue un peu aussi dans la tête. J'ai comme une partie, tu parlais de Marie-Magdalene, comme dirait Jésus. Non. Mais tu sais, je juge aucunement les chose gens. que je n'aurais jamais cru venir dans notre podcast, parler de Jésus, mais Ouais. on y va. Ouais, désolé. Non, vas-y, ça m'intéresse. Je suis vraiment curieux. Mais ouais, C'est j'ai quoi, comme... t'as Jésus dans la tête? Non, mais Must be Jesus on the brain. j'ai pas encore, on dirait, consolidé mon côté de moi très queer, puis très religieux, que je suis quasiment celibate. Là, tu sais, je suis quasiment, tu sais, il faut quasiment que je me marie pour que ça soit correct dans ma tête. Tu sais. On va y aller voir. Est-ce que tu te masturbes? Oui, souvent. Je suis comme un prêtre. Non. Est-ce que les... Non, je sais pas. Hey, là, j'ai tellement le goût de googler. Est-ce que les prêtres se masturbent? Non, je sais pas, j'imagine. Ben, ils se masturbent avec des enfants, mais... Non, j'ai beaucoup de libido. Mais... Ouais, c'est vrai, c'est ça que tu m'avais dit, que la testostérone, t'as la libido dans le tapis, mon petit coquin. La preuve, avant le podcast, j'y demande, genre, de quoi on parle aujourd'hui? Puis là, moi, tu sais, je suis comme, dans ma On parle tête, de Jésus. j'aime bien. Hey, on fait des 180, Ouais, hein? Parce que dans ma tête, je me suis dit, OK, cette semaine, non, je vais essayer d'être plus sérieux. Tu sais, je vais parler de trucs un peu plus comme queer, mais surtout un peu plus profond. Je vais aller dans la profondeur. Puis là, j'ai dit, hey, Derek, de quoi tu as envie de parler aujourd'hui? Puis dans ma tête, je me dis, je vais amener la chose, on va être plus sérieux, on va être plus profond. Première chose qu'il me dit, parler de cul. Je vais parler de fétiche. Puis là, je suis comme, fuck! Je vais aller dans la profondeur du fétichisme. Mais, alors, en 1980... Je voulais parler de religion et des fétiches Là, sexuels. t'es rendu dans Jésus. C'est Non, quoi tu mais- disais dans le premier podcast? T'as pas beaucoup de... tu sais, pas consistance, là, mais t'avais utilisé le bon mot pour ça, là. Tu voulais pas parler pendant la figuration du fait que t'étais trans, fait que t'as choisi d'en parler dans le podcast. Je suis pas cohérent, mon homme. Cohérent, c'est ça. Moi, j'avoue que il y a énormément de paradoxes dans ma vie. Là. Tu sais, je suis très paradoxal. Genre, tu sais, je vais être... une journée, je suis comme... J'ai le goût de... Je sais pas, me faire le party puis écouter de la porn pendant 3-4 heures de temps. Puis après ça, je vais aller prier le lendemain à l'église. Là. Tu sais. Mais tu vois, ce que tu dis ça, premièrement, je trouve ça... je trouve ça cool, c'est quasiment sexy, mais je veux surtout... Non, mais c'est vrai, mais ce que je veux dire... moi, je trouve ça sexy dans le sens que... Je m'assume, par exemple. C'est bon. Ouais. Mais je trouve que c'est un peu une ouverture d'esprit, puis c'est surtout du... pour moi, c'est que tu as du gut. C'est 100 fois... Tu sais, quelqu'un qui est capable de, genre, faire de l'alpinisme, sauter en bas d'une colline ou manger des bébites, là, je trouve ça 100 fois moins... fort, 100 moins quelqu'un qui a pas peur, que quelqu'un qui est capable de vivre soi-même, d'être authentiquement lui, puis d'avoir de se relâcher, de faire qu'est-ce qu'il désire, puis qu'est-ce qu'il pense. Puis c'est drôle que tu dis je suis quelqu'un qui est beaucoup, dans le fond, qui est beaucoup dans les zones grises, dans le sens que tu changes d'avis facilement, puis tu changes d'idée. Ouais. Puis Comme dirait Bruce Lee, I am water. Il dit qu'il faut être comme de l'eau. Ah ouais, parce que Il y a- tu vas partout, tu peux aller n'importe où. Il faut être fluide, il faut tu ajuster t'es nos fluide. croyances, il faut ajuster nos Ouais, mais c'est très dur de faire ça. Il y a des gens pour qui... Tu
sais, pourquoi tu penses qu'il y a des gars qui font leur coming out à 40, 50 ans? Il y a toujours des... En tant que gay, tu sais, je me fais tellement demander ça souvent, comme surtout quand on parle de est-ce que t'es né gay ou est-ce que quand les gens me demandent quand est-ce que t'es devenu gay? Puis là, tu réponds toujours quand est-ce que t'es devenu hétéro? Ben, je suis né de même. Oui. Puis là, ça, ils disent ben, qu'est-ce que tu fais des gars qui font leur coming out à genre 40, 50 ans? J'ai dit parce que c'est pas qu'ils sont devenus gays, c'est des gens qui étaient pas comme toi capables de vivre dans les champs, les zones grises, dans le sens que je suis comme je suis. Je suis comme je me sens. J'agis selon comment je me sens, Ouais. sans retenue. Eux, ils ont été élevés, puis ils se sont fait dire par la société, par leurs parents, par tout le monde, tu dois être comme ça. Un homme, ça doit avoir une famille avec une femme, ça doit avoir des enfants, ça doit avoir une job, ça doit être un provider, blablabla. Ils l'ont fait. Puis après l'avoir fait, ils ont réalisé, je suis pas pantoute heureux. C'est pas pantoute ça, je désire, c'est pas ça que je veux. Ouais. Puis là, souvent, ben, ils attendent que les enfants soient adultes pour pas leur faire de mal. Pour Ou... faire la coming out. Puis, Ouais, c'est ça. Puis là, ben, à un moment donné, ils arrivent à un point qu'ils sont comme, hey, j'ai vraiment comme. Pas gaspillé ma vie, mais j'ai tellement perdu de temps. Puis j'ai tellement. Tu sais, comme ils disent toutes la même chose. Je suis pas heureux. Je suis pas. J'ai fait. Ma mère est pareil. Ma mère est pas lesbienne, là, mais. Ma mère, elle a fait sa vie en fonction de je dois avoir un mari riche, je dois avoir une grosse maison, je dois avoir un char, je dois avoir des enfants, je dois avoir un chien. Puis elle a fait tout ça, puis après ça, elle a fait hey, je suis pas vraiment toute heureuse parce qu'elle n'était pas avec un homme qui l'aimait, elle n'était pas avec un homme qui la comblait, elle était avec quelqu'un qui faisait ce que la société lui a dit de faire, puis elle a comme tout pitché sa vie là, genre, puis elle s'est séparée à un âge, à une époque, c'était encore un peu, tu sais, pas super bien vu, ça s'est divorcé, puis tout. Ah, c'est pas facile de complètement ignorer ce que les autres pensent de nous. Là. Tout le monde dit « Ah, il faut que tu fasses ça », mais il y a personne dans la vie qui est capable à 100% tous les jours de se réveiller et de dire « Je me fous de ce que les autres pensent » à 100% tout le temps. C'est très difficile. Puis tu sais, moi, quand je pensais à faire ma transition, Chris, sérieux, là, je le savais depuis que je suis né, là, que j'étais un petit garçon. Là. Ça m'a pris 30 ans à me faire à l'idée. Pourquoi? Parce que l'opinion des autres... T'sais, le médecin a dit que c'est une petite fille, il a mis ça sur mon certificat de naissance. Ben, je suis ça. Moi, je suis allé avec ça. Puis la société a continué de me dire, ben, c'est ça qui est ça. Puis à un moment c'est pas donné... juste ça. En plus, la société te dit, tu devrais pas transitionner. C'est pas une bonne idée. Il y a toujours il y a tellement de gens qui disent comme, si j'avais c'est écouté weird, n'importe c'est pas qui... normal. Non, c'est ça. Il y a personne qui dit, oui, vas-y, là. Il y a personne qui va t'encourager. Pas là, assez. t'sais, Surtout pas dans notre temps. Tu sais, parce qu'il y en a... Ben, il y en a peut-être maintenant de plus en plus des fois, des parents qui sont tellement ouverts que moindrement qu'ils voient que leur enfant... T'as vu, il y a des provinces, je pense, dans les prairies qui ont encore passé des lois, il y a comme même pas un mois sur la transition en tant qu'enfant. Genre, quand t'as moins de 16 ans, je pense que tu peux plus pas avoir aucune hormone, aucune chirurgie. Quand t'as entre 16 et 18... il y a des trucs que tu n'as plus le droit d'avoir. Là. Légalement, tu peux plus avoir. C'est... Non. Ce qui est bizarre, c'est que des fois, là, le mouvement anti-trans, là, c'est comme du sexiste camouflé. Je vais te dire pourquoi. 100%. Tu comprends-tu? Parce que Oui. si réellement l'homme et la femme étaient complètement égales et on les traiterait parfaitement de façon égale, ben ça changerait quoi? Que tu sois une fille ou un gars. Écoute. Mais clairement, la société veut te traiter de la façon qu'il a le goût de te traiter basée sur ton sexe. Et donc, la façon qu'ils vont te traiter n'est pas exactement la même, dépendamment de ce qui est sur ton certificat de naissance. Tu sais... Je vais dire un commentaire très incendiaire. Là. Je vais nous attirer quelques ennemis. Là. Let's go, on y va. Là. Je suis prête. Come at me, bros, in the comments. Quand tu regardes les mouvements anti-trans en Amérique du Nord, en tout cas, surtout au Canada, là, quand je vois des manifestations anti-trans, ils disent toujours que c'est pour le mouvement pour les familles, puis c'est pour les familles. C'est plate. Là. Moi, je me base sur ce que je vois, puis ce que je sais. Là. Il y a énormément de ces gens-là qui sont des musulmans, des arabes. Puis c'est des gens qui sont dans les valeurs musulmanes arabes où est-ce que la femme vaut moins que l'homme. La femme doit se cacher, la femme doit se voiler, la femme, c'est dans leur religion. Puis c'est pour ça qu'ils sont contre les gens qui transitionnent, entre autres, parce que pour eux, leur religion leur dit que c'est pas sain, que c'est pas normal. Mais tu sais, nous, au Québec, on a eu la séparation de l'État et de la politique, là. On a separation of state and church, où est-ce qu'on a retiré les bonnes sœurs de nos écoles puis de notre gouvernement. Puis
Moi, je suis catégoriquement contre qu'on revienne en arrière là-dessus. Puis pas la religion musulmane, là, toutes les religions, Ouais, sans oui, discrimination. absolument. Je veux rien savoir de la religion chrétienne non plus. Non, absolument. La politique, c'est la Ouais, politique, puis la religion, c'est de religion. Tu as le droit d'avoir toutes tes religions puis de prier à ce que tu veux. Tant Non, que ça, tu gardes ça pour toi. c'est ça, tant que tu fais pas de trouble aux autres. Ouais. Puis, je l'avais dit la semaine passée, c'est une question de respect. Tant que ton respect, tu respectes des autres, tu peux prier ce que tu veux. Mais si tu commences à empiéter sur les droits des autres, non, ça marchera pas. Tu sais, je comprendrais, tu sais, moi, d'avoir confessé, tu sais, que je garde quand même un côté chrétien, malgré que je fais partie de la communauté LGBT. C'est parce que moi, je reste authentique, mais j'écœure pas le monde avec ça. Là. Je pas comprends juste à ça. 100%, mais je comprends à 100% qu'il y a des gens de notre communauté qui détestent, là. Tu sais, je pense aux gens dans les années 70, c'est qu'ils se faisaient là, taper ses doigts parce que... Non, tu sais, je comprends qu'il y a beaucoup de gens dans notre communauté qui haïssent la religion chrétienne pour mourir, là, tu sais. Je le comprends, puis je le prends même pas comme... Pas grave, là, je le comprends à 100%. Mais, tu sais, au final, la religion, là, je vois un peu plus creux, puis OK, j'en reviens pas Souvent, qu'on... c'est pas bon. Souvent, c'est très... Non, c'est pas ça que je veux dire, mais j'en reviens pas qu'on parle de religion. Non, je sais. On parlait de dating, tu sais, puis Ouais. de fétichisme, mais selon moi, ça, c'est mon opinion, là. Je vois vraiment dans plus mon opinion que je sais pas si c'est des faits, là. Mais toutes les religions, en passant, c'est pas spécifique à la religion chrétienne. Il y a des extrémistes. Il y a des gens qui prennent la religion trop au pied de la lettre, Oui. puis qui se basent sur les tout premiers récits, puis qui suivent tous les règlements, tu sais, bout à bout. C'est pour ça aussi que, tu sais, quand je parle, tu sais, de la religion musulmane ou des femmes voilées, je sais très bien que c'est pas tous les musulmans sans discrimination. Au contraire, il y en a plein qui sont religieux, qui sont croyants, puis qui font pas chez personne, puis qui prennent certains préceptes de leur religion qui leur sont d'accord avec, puis ils en laissent passer d'autres. Tu sais, je veux dire, tu vas dans la religion chrétienne, il y a plein d'affaires, là, genre on n'est pas supposé porter des tissus en particulier, puis pas le droit de manger tel type de bouffe à tel moment de la semaine, Ouais, puis ouais. tu sais, ces affaires-là, là, je veux dire, non. puis personne n'a d'esclaves puis de coups de fouette pour avoir eu des pensées impures, là, je veux dire. Fait que c'est ça, tu sais, c'est dur. Je suis pas un expert en religion chrétienne, mais il y a de ce que je sache, de l'Ancien puis le Nouveau Testament, puis il y a des passages où est-ce que ça parle clairement du fait que le bon Dieu et Jésus aiment tout le monde, sans Ben oui, c'est discrimination, ça. puis... Tu sais, je comprends. Selon moi, je peux très bien réconcilier être membre de la communauté LGBTQIAA+, puis être chrétien. C'est Jésus, il correct. serait queer, man. Hein. Il se tenait juste avec des gars. I mean, il se promenait était en en robe toute la jaquette, journée. man. Il était shirtless. Jésus était prêt pour le white party. Là. On va être Tu sais, je honnête. dis Là. ça, puis je ris même pas, là, tu sais, de I mean, Jésus, Il y a là. un man bun. Ben, I Chris, mean, non, mais tu sais... Jésus was kind of hot. Let's be real. Je suis pas difficile, là, mais... Non, mais quand tu comprends le Ça, le descends de la message... croix, là, puis on peut jaser. Le message essentiel, là, sérieux, là, c'était « Aimez-vous les uns les autres. » Point. Je prends ça Calice. très à cœur. Non, mais c'est Je l'ai juste dit tantôt, ça, j'ai tu sais. plus de 1000 partenaires, là. Regarde, Jésus, il se tenait avec les gens les plus outcasts. Fait que, tu sais, justement, avec qui tu penses qu'il se tiendrait Jésus? Avec les gens de la communauté LGBT. Pas avec les gens, style, tu sais. Ben, Jésus tiendrait avec tout le monde, là, mais en tout cas. Mais oui, avec tout le monde. On peut changer de sujet, Oui, ça, j'allais parce dire. que c'est ça. Fait que, tu sais, transition tout à fait comme normale et fluide, on va parler de fétichisme. Ouais. Oui. J'aime ça. J'aime ça. Changer T'aimes du ça, coq à l'âne. T'aimes Du Jésus? coq à l'âne. Oui, mais t'aimes Jésus, mais est-ce que t'aimes Jésus? Ouais. Bah, c'est que wow. Je vais être honnête, on a parlé, je te confirme que Jésus, c'est pas un des fétichistes que j'ai dans ma liste, mais on a parlé un peu de fétichisme. Puis là, c'est con parce que je me souviens d'avoir déjà parlé de fétichisme à quelqu'un comme vraiment weird, puis je me souviens plus si c'est toi. On a-tu déjà parlé de fétichisme que je trouvais vraiment weird, que j'avais déjà Ça vu? tout le temps, fait que non. Non, mais pour de vrai, genre. Non, je pense pas. Je pense Ok, pas qu'on en a parfait. parlé. Ok, cool. Fait que j'ai bien des affaires à Ouais, raconter. fait que tantôt, quand Oli parlait qu'il voulait amener un sujet, on va parler en profondeur. Moi, j'ai dit, OK, je veux qu'on sorte les fétiches les plus étranges, les plus obscurs, Inusités. les plus inusités. Les fétiches, c'est le plus weird, mais notre définition de weird Ouais. et pas probablement peut-être la définition courante de weird. Ouais. Pour nous, un fétichiste weird, c'est comme si on parle de couches, pis de gens qui aiment ça, d'exemple bébé, si on parle de vomi, si on parle de merde, pour nous, c'est pas weird. C'est pas quelque chose qui nous intéresse, pas quelque chose qu'on on regarde pas ça, on n'en veut pas, mais tout le monde connaît ça. Tout le monde en a déjà entendu parler. C'est tellement commun comme fétichisme, même si c'est des affaires qui sont très
sais, out there, on en a ben déjà là, vu. Si j'enlève ça, ben, il me restera plus grand. Non, c'est pas vrai. Non, je les avais pas mis. Mais c'est ça, on va skipper rapidement par-dessus. Clairement, tout le monde est au courant, c'est ça qu'il y en a qui aiment. Bon. Fait que Derek a essayé de chercher les Même fétichistes le les plus sang, weird. du vomi. En tout cas, ça, on le sait tout, ça existe. On n'en parlera pas aujourd'hui. OK, mais... OK. Fait que Derek a cherché les fétiches les plus weird qu'il connaît, qu'il peut connaître. Et moi, j'ai sorti les miens. Puis là, on va essayer de comparer les notes. Puis la joke, c'est d'essayer de voir si on a réussi à trouver les mêmes. Je vais prendre un guess que je vais le battre, là, mais en tout cas. Moi, j'en ai 12. Ouais, t'en as plus C'est-tu? que moi parce que là, j'en avais Quelle 10. surprise! J'en avais 10, puis là, si j'enlève. J'en ai un que je pense que je le garderai pas parce qu'il. Parce que On en a quoi? parlé, tu l'as déjà mentionné, je pense, dans ton introduction. Ben, tu peux commencer, là. Ben, j'avais. Qu'est-ce que t'as? Je veux que tu essaies de deviner c'est quoi le fétiche basé sur le nom. OK. OK. C'est. Oups. Éproctophilie. Wow! Hey, je sais tellement pas. Je suis pas bon dans les devinettes. Éproctophilie, ça me fait penser genre à Proctor. Comme. Je sais pas. C'est peut-être difficile à croire, mais le soi-disant fétichiste du pet. Hey, tu me fais penser, faut que je te compte ça. Également connu sous le nom d'éproctophilie, existe bel et bien. C'était juste ça. Ben oui. J'ai déjà vu des vidéos. J'ai déjà regardé J'ai regardé au moins une vidéo, une compilation, parce que j'étais curieux de qu'est-ce que c'est. Puis c'était écrit compilation, genre. Puis c'est un gars qui se filme, puis il est complètement habillé, là. Il fait juste filmer ses fesses en train de péter, genre. Puis c'est pendant, genre, 5 minutes de pète non-stop. Puis la seule chose que je me suis dit, c'est... Wow, le gars, il pète vraiment beaucoup, genre. J'étais comme, comment tu fais? Puis là, je me disais, hey, le gars, il se promène avec son cellulaire toute la journée. Puis il est comme, oh, elle s'entend bien. Puis là, il press record. Puis, parce que c'est plein de moments. C'est un cut, là, c'est une compilation. Puis c'est plein de moments différents de la journée. Puis c'est probablement plusieurs journées. Parce que je me sens qu'il était habillé différemment. Mais je me disais juste comme, hey, tu pètes donc bien, man. Puis j'en revenais pas. J'étais comme, wow! Puis là, je me dis, est-ce qu'il mange de quoi? Tu sais, comme il a mangé des tacos, genre, il a mangé du mexicain. Puis il est comme, faut que je travaille à soir, là, parce que de ce que je sache, il y a plein de monde qui vendent des vidéos de même, là. Puis le pire, c'est que depuis... Ça peut pas être bon, là. Tu sais, mettons quelqu'un qui aurait un fétiche de pète, puis qui, je sais pas, moi, ça l'excite lui-même de péter, genre, Non, mais tu sais, qui a une diète spécifique comme pour avoir des gaz, Mais ça tu doit vois, même pas être comme... c'est drôle parce que depuis quelques mois, j'ai clairement des problèmes de digestion. Là. Je voudrais que j'aille en parler à un docteur parce que ça m'arrive souvent. J'ai des journées que, genre, je pète non-stop. Puis tu sais, comme en anglais, on dit silent but deadly, genre silencieux mais meurtrier parce que Ben ouais. ça pue. Moi, c'est le contraire. Je suis très bruyant et pas puant Ok. parce que je suis rempli d'air, je sais pas, là, mais Ok. je fais des méchants gros pets, mais qui sentent rien. Mais je peux, littéralement, là, chez nous, là, je peux péter aux 5 minutes. Là. Là, il y a un Ça gars arrête pas. en ce moment qui est super turn on. Probablement, genre, on vient de recevoir un DM. Mais non, mais je me suis déjà dit, hey, rendu là, j'aurais-tu commencé à faire ma compilation moi aussi, genre, puis je vais juste me filmer les fesses en train de. Parce que c'est ça, c'est tellement pas. Tu sais, pour moi, c'est pas. J'ai jamais fait de vidéo porno, puis c'est pas. Ben, jamais publié de vidéo porno, puis c'est pas full Fait que ça mon pourrait être genre. ta catégorie. Là. Ben, j'étais OnlyFans, comme. là. Coudon, mais je l'ai pas fait. Il y a du monde qui vendent, tu sais. Ils vendent leur pète. Ouais, il y a dans une fille des- qui est déjà allée à l'hôpital parce qu'elle avait. Elle s'était blessée à faire trop de pets. Ah, ouais. Ouais, je me souviens de l'avoir lu sur genre Daily Mail, quelque chose de même. là. Petite anecdote de pète. Mon ancienne boss était tellement drôle à nous raconter souvent des anecdotes parce qu'elle a été une gestionnaire pendant plusieurs années. Mhm. Elle a eu toutes sortes d'employés dans toutes sortes de différents milieux, privés, publics. Mhm. Puis à un moment donné, elle voulait écrire un livre sur les anecdotes, tu sais, les plus drôles des raisons pourquoi elle a eu à congédier des employés. Là. Puis Oh elle non, a eu ça- à ça regarde mal. congédier quelqu'un parce qu'elle pétait trop. Là. Mais tu sais, comme, elle pétait. Puis là, Qu'est-ce que t'écris sur le congédiement? ben, tu sais, puis là, elle est comme, j'en reviens pas que je suis obligé de la rencontrer à cause de ça. Là, tu sais, elle pète au travail, tu sais, comme, pourquoi tu vas pas à ça? Pourquoi tu pètes tout le temps? Puis elle lui a donné 2 chances, tu sais, d'aller voir un médecin. Comme carrément, il a dit clairement, il y a quelque chose comme qui marche pas, là, avec ta digestion. Ça comme- sentait pas bon, cette histoire-là. Ben, tu sais, ça sentait tout le temps la merde, là, dans son bureau, là, tu sais, les employés à côté, là, tu sais, c'est vraiment un problème. Puis, tu sais, c'est bizarre, là, c'est tellement inusité comme... Comment ça que la fille, genre, elle s'en rendait pas compte, puis ça ne dérangeait pas de genre de... T'es habitué. Peut-être ça la turnait on ne sait pas.
Mais c'était peut-être ça le problème. Là, tu sais, elle avait peut-être un fétiche. Elle essayait de cruiser un gars. C'était comme. Hey bébé, prout. Non, mais finalement, elle y a donné comme 2 chances si d'aller voir un médecin, puis les 2 fois, elle n'est pas allée, elle a pris la journée de congé, puis elle n'est pas Ben, allée. là. Fait que clairement, elle avait un problème aussi mental, là, probablement. Là. Fait qu'elle l'a mis dehors. Raison du congédiement. Pète. Trop de pète. Bon. Fait que sinon, quel autre fétiche tu as? Ok, ça là, il m'a fait rire. Ça dit juste air freshener. Puis celle-là, je connais Air ça. fresheners are another type of object that some people find very sexy. A Reddit user reported that a specific brand and scent of air freshener makes him sexually aroused. Puis là, ça dit, pour les francophones, ben c'est ça, il y a quelqu'un qui dit que Les là, sambons, là, les petits petits sambons de char, là, il y a comme Les Febreze, ça fait la même, là. Febreze, il y en a un qui il trouve ça sexuellement excitant, les Febreze, puis qui dit que la raison, probablement, c'est que ça y rappelle l'odeur qu'il a sentie quand il a regardé de la porn pour la première fois, quelque chose de même. Tu sais, mais Ah, ça, je peux te raconter une histoire drôle. tu sais, d'avoir un fétiche de même, ça veut dire que t'es-tu excité à des moments pas rapport juste parce qu'il y a une canne genre de sambon sur le comptoir, tu sais? Ben, il y a certains de mes fétiches que je vais te parler qui, j'imagine, te confirment que oui. Il y a des gens Ouais. qui sont excités dans des moments par rapport. C'est drôle, tu disais la première fois qu'il y a. Qu'il a écouté de la porn, ça sentait bon, fait que là, maintenant, il est comme excité par ça sent bon. Quand j'étais très, très jeune, là, genre 11 ans, là, 11 ans, peut-être même moins, là, 5e, 6e année. Tu sais, quand tu découvres ton corps en tant qu'homme, là, tu découvres ton corps, tu découvres ton pénis, tu découvres la masturbation. La première fois, tu as une érection, puis tu es comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, tu joues après, puis tu es comme, wow, c'est le fun. I'm gonna do it again and again and again and again and again. Ouais. Puis une fois, j'étais sur le divan, puis là, je suis en train de jouer avec mon corps, puis je pense à rien. La télé joue, puis j'aurais pas la télé. Je suis juste en train de focusser sur ce que je fais. Puis mon beau-père est rentré dans la pièce. Puis là, il m'a vu en train de me crosser. Puis là, j'étais comme « Ah! » Puis là, j'ai arrêté. Puis j'étais comme « Non, je suis pas en train de... » Puis à la télé, il jouait Sabrina, l'apprentie sorcière. Fait que depuis, après ce temps-là, pendant des mois et des mois, toute ma famille me niaisait parce qu'ils pensaient que genre je tripais sur Sabrina, l'apprentie sorcière. Puis j'étais en train de me masturber en regardant Sabrina. Where would you get an idea like that? Puis il était comme « Ouh, Olivier qui tripe sur Sabrina. Oui, fais attention, Sabrina, elle va jouer. » Là. Puis là, j'étais comme « Si seulement vous saviez. » Vous êtes vraiment dans le champ, là, mais... Oh well. T'as-tu de quoi d'autre? Ok, ça là, j'étais un peu confus. Le fétichisme du mohair. Du mohair, je sais pas comment le prononcer, mais M-O-H-A-I-R. C'est mohair. quoi ça? Le mohair, vous connaissez? C'est de la laine. De la laine. Et vous voulez c'est ok. voir à quoi ressemblent les fétiches du mohair? On vous fait un petit top rien que pour ça. Un fétichisme qui prend tout son sens en hiver. Fait qu'il y a du monde que, je sais pas, moi, ils se font des bobettes en laine, puis ça les turn on, des tucs. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Mais ça, c'est un peu le même principe que les furry, I guess. Là, Ouais, comme, c'est le monde des aime les textures, tu sais, puis... I guess, il y en a qui c'est le latex, il y en a qui c'est la fourrure, il y en a qui c'est de la fourrure. Ouais, c'est ça, le même principe que la latex, mais le latex, c'est pas vraiment confortable. Pour la fourrure, c'est plus que c'est doux, tu sais, c'est un principe de douceur. Ou tu sais, t'as jamais entendu des gens qui fourrent des toutous, tu sais, comme des gars. J'imagine que c'est le même principe, là, c'est parce que c'est doux. Genre, je peux pas parler par expérience là-dessus, là, mais là. OK, veux-tu que je t'en sors un? Moi, je t'avais dit l'acromotophilie. Celle-là, tu m'as dit que tu l'avais. L'acromotophilie. Ça, c'est les gens qui... les gens qui fantasment sur les amputés. Celle-là, c'est la plus fucked up. Je la gardais pour la fin, mais tu l'as. C'est ton plus fucked up? Oh mon Dieu, c'était mon premier. Hi, ça part mal. Le barème est spécial. Hey, moi, j'ai déjà regardé des vidéos j'ai vu comme un... C'est con, là, mais je l'ai vu au moins 2 parce que, tu sais, je vois un vidéo, puis dans l'aperçu, le gars, il était cute.
Puis là, j'étais comme, regardez, le gars, il est cute, tu sais. Je fétichise pas les gens qui ont des amputations ou qui ont des, tu sais, qui leur manquent des membres, là. Ben, I also don't care si t'as tous tes membres ou pas. Si t'es beau, peu importe. Ouais. Tu sais, j'ai C'est jamais pas vu un un... turn-off, mais c'est pas un turn-on. Exactement. Genre, j'ai jamais vu un gars dans ma vie, puis je me suis dit, ah ben, il serait beau s'il y avait un deuxième bras, là, tu sais, comme, oh, ça a tout gâché. Ou, tu sais, au contraire, genre, comme, le contraire aussi. S'il manquerait un bas. Mais eux, ils se disent probablement ça, mais en tout cas. Puis là, c'est ça, je regarde la vidéo, puis là, j'étais comme, tu sais, dans ma tête, c'était un site de porno, fait que je pensais que ça allait être une vidéo porno impliquant, tu sais, quelqu'un avec une amputation. Puis non, c'est rien, genre, c'est... Puis il y a beaucoup de mes fétichistes, c'est ça, c'est des affaires que je trouve weird parce que, comme, c'est tellement des affaires pas sexuelles, puis pas Ouais, c'est excitantes, ça. que je suis tellement comme, c'est fou de penser qu'il y a des gens que ça les excite. Tu vois, ça, c'était un gars, si je me souviens du bon vidéo, c'est, tu sais, le gars, il avait genre pas de jambes, pas de bras, puis... mais c'était comme un documentaire, tu sais, c'était comme un reportage à genre Fox News, puis le gars, il fait juste parler de c'est quoi son quotidien en tant que gars qui a pas de jambes, pas de bras, tu sais. Il y a un nom pour ça, mais je ne sais plus c'est quoi. Fait qu'il fait juste comme se lever le matin, puis il est en pyjama, puis tu le vois, genre, se promener chez eux. Là, tu sais, je fast-forward la vidéo, je me dis, y a-tu un bout qui arrive à de quoi de sexuel, tu sais, je passe, puis non. Puis je suis comme, waouh, ça, c'est supposé être sexy, genre. J'étais comme, OK. Puis là, c'est ça, d'imaginer qu'il y a des gens qui regardent ça, puis sont comme, oh my God. Je suis comme, ça, c'est des fois, je me weird, dis, là. tu vois, la vie est quand même bien faite. Dans le fond, peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part qui est amputé puis qui se dit, ah, c'était. Ça, c'est un push and pull que je trouve toujours intéressant. Parce que c'est comme. comme. Il rencontre la bonne personne. Je comprends, tu sais, mais à quel point c'est. Tu sais, parce que comme tu fétichises une personne, Oh, ouais. tu la rends un peu comme Effectivement, une affaire sexuelle. Fait que là, c'est comme. Tu te sens pas à l'aise, mais en même temps, c'est le fun de se faire admirer, tu sais, de se faire aimer. Comme Avec les trans, c'est la même chose. Il y a des gens qui trippent sur les trans, là. C'est ça, moi, tu sais, je serais pas à l'aise non plus que quelqu'un veuille, mettons, coucher avec moi. Juste parce que t'es trans. que- Puis que ça je trouve l'excite que hot, tu là, sois tu sais. trans, genre. Ouais. Ah, c'était drôle en fin de semaine. C'est ça, j'étais avec des T'en as pogné un? étudiants. Il y avait un gars. Tu sais, c'était le seul qui était. Tu sais, le moins woke de la gang. Parce que ça avait l'air vraiment. Tu sais, c'était des gens très woke. C'était des gens très. Tu sais, c'est ça. La réalisatrice du film, c'était une pansexuelle. Puis elle a fait son coming out. Sa meilleure amie, sa coloc, c'est une lesbienne. Puis elle dit c'est une raging ok. lesbienne. C'est très assumé. Je pense que j'ai une comprendre comment t'as eu le Très rôle, butch. finalement. Tu sais, ben, c'est drôle, on dirait qu'on le savait pas les deux, qu'on était comme queer, mais. c'est ça. Non, c'est vrai. Mais il y avait juste un gars dans le crew, tu sais, qui était comme le grip. Que lui, il était le plus. T'es un gars, toi aussi, en passant. Non, mais il y avait plusieurs gars, mais il y avait un gars en particulier là-bas qui Ok. était moins woke, tu sais, qui faisait. Ah ouais, qui C'est était que moins si à on l'aise, serait aux peut-être, États-Unis, genre, ça serait le républicain de la gang, puis le reste, on était plus des démocrates, genre. Puis, fait qu'on avait des discussions, puis tout le monde qui était plus du côté un peu de gauche, queer, on était tous d'accord. Ah oui, ça c'est correct. Puis lui, il était toujours lui qui remettait en question. Puis, vu que j'étais à l'aise, fait que si je leur ai annoncé, tu sais, je leur ai comme. T'as mentionné que t'étais trans? Ah oui! Ben voyons donc. Excuse. Oups. Ah, j'ai dégoûté sur le trans. Fait que je leur ai dit. Puis ils ont pogné de quoi, mais là, lui. C'est parce qu'avant ça. Non, en fait, je leur ai parlé que j'étais bisexuel avant de dire que j'étais trans. Fait que là, By the way, I lied. il s'installe à côté de moi. Puis là, il dit oh, mais là, moi, je comprends pas les gars qui sont bi. Moi, je comprends pas. Pourquoi, tu sais. Puis dans le fond, là, son undertone, ce qu'il voulait dire, c'est. Hey, lui- Quand tu peux avoir un pussy, pourquoi tu prends un butthole, tu sais, ou une queue, tu sais. Puis moi, je sais pas pourquoi, je me suis senti le besoin d'expliquer. Je dis, ouais, c'est parce que pour moi, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que j'étais une fille avant, puis j'ai été avec des gars, puis là, je suis devenu un gars. Fait que, tu sais, je suis ouvert aux filles maintenant, mais. Tu sais, les gars, ils restent une option. Puis là, il était comme, ouais, mais. Puis là, j'ai dit, ben, surtout avec le corps que j'ai, ça marche avec les gars. Puis là, il a fait, oh, ben, ouais. Hey, yes, man. Puis là, il me serre la main, comme en voulant dire, hey, t'as raison, pénis plus vagin, ça marche. Ah, j'avais pas vu ça de même. OK. Lui, dans sa tête, c'était hyper logique que je veuille être avec des gars à cause de la mécanique de. Wow. Mais tu sais, tu vois, genre. C'est simple, hein? C'était très. On se casse pas la tête. Ben, tu sais, c'est un gars de 21 ans, là. C'était pas très loin, mais c'est ça. Sinon, t'as-tu d'autres fétiches? Moi, je fétiche. Non.
Je peux te sortir dans le même ordre d'idée que les amputés. Il y a les abasophiliaques, qui sont ceux qui fantasment sur les attelles. Fait Sur que ça, les quoi? Les attelles, tu sais, comme quand t'es blessé, tu te mets comme une attelle à la jambe ou à la main, genre quand t'as du tunnel carpien, des choses comme ça. Tu sais, comme les Oh plâtres, mon Dieu. les castes, genre. OK. Ça les excite. Il y en a qui se mettent ça juste pour le thrill, là. OK. Celle-là, tu l'avais pas pogné, la formicophilie? Ah, ça, c'est-tu utiliser quelqu'un comme un meuble? Non, ça, c'est drôle. Non, je l'ai pas pogné, celle-là. OK. Non, formicophilie, c'est ceux qui aiment les insectes. Ah! Puis ça, j'en ai déjà vu des vidéos. J'ai vu des vidéos de... Oh. Tu sais, qui les écrasent. Puis il fait juste comme piler dessus, puis ça l'excite. Ah, Puis là, j'étais ouais. comme... Puis ça, j'avoue que c'est sûr des... J'en ai pas regardé beaucoup, j'en ai regardé au moins un. Ou... Ah, mais c'est... J'ai regardé un par erreur. Puis ça, je regarde ça avec un œil fermé. Je suis comme... Oh, non, je suis pas sûr, je suis pas convaincu. Quoi d'autre? La Pourquoi tu hook. regardes ça exactement? Curiosité. C'est Ok. le même principe que regarder des accidents de char. OK. Je sais pas, c'est comme curiosité morbide, là. Mais je te confirme que je suis pas excité Non. quand je regarde Ouais. cette affaire-là. C'est toujours, ça, je trouve toujours que c'est un contraste tellement intéressant de comme être tellement Ouais, les excité, puis insectes. tellement horny dans le mood. Puis là, tout d'un coup, je pogne une vidéo, puis je suis comme Ouais. tellement pas horny, puis je suis comme nope, c'est fini. Ça vient d'arrêter là. Ouais, moi, j'avais Mais, vu un, je l'ai pas noté, mais que c'est... être excité par les oiseaux. Puis même utiliser des oiseaux, là, tu sais, pour se Ouh. masturber, mettons. Puis qui aiment les plumes, là, c'est comme... Ben, les plumes, ça, j'ai souvent vu ça dans les, tu sais, les parties un peu sexuelles, comme des fois, ils Ouais, juste prennent la une plume, là. plume là, pour se flatter, mais Mais l'oiseau avec un complet, oiseau en tant que tel, j'ai spécial. jamais vu ça, par exemple. Spécial. Ça, non. La hobophilie, ça, c'est triper ses sans-abri. Oh, ouais. Puis ça, j'en ai vu des Ok. vidéos, puis ça me perturbe, là. Parce que souvent, c'est des sans-abri, tu sais, qui sont endormis ou qui dorment, qui sont sous, dans des parcs, puis les gars, ils les touchent pendant qu'ils dorment. OK. Ou des fois, c'est des gars, tu sais, comme ils leur donnent vraiment pas beaucoup d'argent, là, ils leur donnent comme un 20$, puis en échange, ils font des faveurs sexuelles parce que comme t'as un sans-abri, là, ouais. 20$, il peut pas cracher là-dessus, là. Puis moi, je regarde ça, puis je me dis toujours... Souvent, je les signale, les vidéos. Puis ce que je trouve surtout impressionnant, c'est des fois, tu sais, comme il y a une vidéo, puis il y a plein de commentaires super positifs de gens qui sont comme « Ah, c'est hot, tu sais, j'aime ça, blablabla. » Puis il y en a un ou deux, des fois, qui disent comme « C'est dégueulasse » ou « C'est pas correct ». Puis ils ont full de négatifs, de downvote. Genre, les gens sont contre les gens qui trouvent ça dégueulasse. Puis je suis comme Ben là... « Mais vous êtes pas conscient que c'est du viol? Comme c'est Ouais. littéralement une agression Ouais, sexuelle. là. ouais. Puis je suis comme... Puis il y en a plein de ça sur Internet, Ouais. puis c'est juste out in Ouais, the ben, open. c'est ça, Je comme- comprends pas. Honnêtement, là, genre 99% des fétiches, là, si tu fais ça là, avec du monde qui ont le goût de faire ça, tu fais pas de mal à personne. Sérieux, j'ai pas de jugement. Je comprends pas, je ne comprends pas, mais tu sais, c'est la même raison que moi, tu sais, je me sens comme un gars, puis quelqu'un se sent comme une fille, puis je comprends pas, tu sais, on est tous différents. Je peux pas juger. Mais quand ça a rapport à des affaires que comme... Non Mettons les gens qui consentantes. sont sadiques, les gens qui sont pédophiles, les gens qui sont... qui aiment faire mal aux autres, violer les autres, ça, là, sérieux, ça n'a pas sa place. Tu sais, je comprends que ça te turn on, là, mais malheureusement... Tu dis pédophile. tu sais, J'allais dire, on se laisse-tu là-dessus, mais non, c'est comme trop une dark histoire. Fait que je vais te conter mon histoire. Je t'avais raconté ça rapidement. Je t'ai dit que j'ai déjà eu une rencontre. Tu sais, quand je te dis que j'ai eu beaucoup de partenaires, j'ai peut-être eu trop de partenaires. C'est dans ces moments-là que tu dis, j'ai-tu eu trop de partenaires? J'ai pretty much mon top 3 de mes pires rencontres sexuelles à vie. Là. Puis ça, je te dirais que c'est mon numéro 2. Là. C'est pas mal le numéro 2. J'ai déjà rencontré un gars pour du fun. Puis le gars, il est pas laid, il est dans mon âge, blablabla. Puis il m'en a pas vraiment parlé avant qu'on se rencontre. Là, on se rencontre. Puis je m'en vais dans l'explicite. Là. Maman, ferme tes oreilles. Littéralement, juste avant, tu sais, il est rendu chez nous. Là, puis je suis le bord de me mettre au travail. Là, puis il me dit, moi, en passant, je tripe vraiment sur les enfants, sur les mineurs. Puis il dit, j'ai jamais eu de rapport sexuel avec des mineurs parce que je le sais que c'est pas correct. Je sais que c'est wrong, mais j'ai le désir en moi. Fait qu'il est comme un pédophile, mais pas
officiel. passé à là. l'acte, là. C'est ça, il a jamais passé à l'acte, mais il est comme... Je sais pas quoi faire, je sais pas comment me concilier avec ça parce que j'ai le désir, mais je peux pas le faire parce que je sais que c'est pas correct. Fait qu'il dit, la seule manière que je peux, genre, tu sais, indulge, je peux vivre mon fantasme, c'est de faire du jeu de rôle, c'est de faire semblant. Puis j'ai des relations sexuelles avec des filles qui sont majeures, mais qui font semblant d'être des mineurs. Puis là, il dit, est-ce que tu serais à l'aise de faire ça? Puis là, je suis comme, tellement pas. Dans ma tête, je me dis, non, c'est tellement fucké. Puis il est déjà chez nous, puis ça me tentait, mais ça me tentait plus là. Puis là, j'étais comme... C'est sûr qu'il y a une partie de moi qui est comme faussement essaie de rationner la chose en disant, ben s'il le fait avec moi, il le fait pas avec une mineure, tu sais, c'est peut-être... Ah, ok, peut-être ouais. I'm doing Ouais. one for the team. Puis... Ouais, même, mais... Finalement, on est arrivé pour le faire, puis j'ai commencé à sucer. Puis à un moment donné, pendant ça, il me dit genre, il me dit, ah, t'es la fille à papa, hein, t'es la fille à papa. Puis là, j'étais comme, Ah, là, j'étais comme, sure. Puis là, il me dit, t'es la fille mineure à papa, hein, t'es la fille mineure. Dis-moi que t'as... mineur, ça l'excitait. Oui, puis là, c'est ça. Puis là, il m'a dit, dis-moi que t'es jeune, là. Il dit, dis-moi que t'as genre 13 ans. Puis c'est là, j'ai dit, écoute, je suis désolé, ça marchera pas pantoute. Puis on n'avait pas fini. Mais là, c'est parce que là, il y a une limite, parce que toi, je suis sûr que c'était un turn-off pour Ben, toi. c'est- C'est ça, tu sais, t'as beau... Dude, numéro 2, pire expérience à vie. Ouais. Mais puis là, Ouais. j'ai arrêté. J'ai dit, je suis désolé, mais je suis plus capable, il va falloir que tu t'en Ouais, ailles. non, Puis il est parti. Fait que ouais, Ouais. j'ai vu de tout dans ma vie. Puis ouais, j'ai vu ça. Je sais pas, je te dirais que ce gars-là, si un jour je le vois sur le cover du Journal de Montréal, je serais pas surpris. Mais je me souviens plus. Non, mais pour de vrai, je me souviens plus de son nom, je me souviens plus de sa face. Là. Tu sais, j'écoute le podcast sous-écoute. À un moment donné, il parlait qu'il y avait des gars... C'est parce que je me souviens plus du nom. Fait que moi, j'ai entendu ça à sous-écoute. Mais qu'il y a des gars qui se faisaient passer pour des mineurs. Puis là, il allait... Ben Il oui. était comme pédobuster. Je pense que c'est Uh-huh. genre pédobuster. Là. Puis là, il pogne le gars. Puis là, il est comme... Ouais, tu t'en es ici de rencontrer une fille de 14 ans. Puis là, le gars, il est comme... Non. C'est comme... Mais tu sais, il trouve des excuses. Puis... Ouais, il y avait une émission aux États-Unis, ça s'appelait To Catch a Predator. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Je les ai écoutés plein de fois. C'est super intéressant. Sinon, un petit speed round de fantasmes. Ça, comme je te dis, ça, c'est des fantasmes, je connais pas le nom, parce que ça, c'est des choses que j'ai vues. C'est Ok. des vidéos de porno que j'ai vues sur Internet que j'étais comme, wow. Puis il y en a plein que j'ai pas regardé. Puis regardez ça vraiment pour la recherche. Non, j'allais dire, il y en a plein que j'ai pas regardé. J'ai juste vu Les titres. puis les previews, là, les aperçus de la vidéo. Ça, par exemple, j'en ai jamais regardé, mais j'en ai vu beaucoup de vidéos de ça, des fantasmes de racisme, des gens qui trippent. Ah ouais, comme dans les deux sens. Autant des gens qui écrivent dans le titre, genre White slave having sex with N-word, genre N-word Ok. mastered. Ben pas N-word, là, ils disent le actual Ok. N-word que Fait je ça ne vais pas les répéter. excite qu'il y ait comme une I race guess en que ça les particulier. excite, les rapports de dominance, mais ça, c'est de l'extrême. Puis je suis comme, man, ça me met tellement mal à l'aise. Là. Je vois juste les titres, comme je te dis, puis je suis comme, puis des fois, c'est des vidéos postées par des Noirs, comme filmées par des Noirs, où est-ce que ils se traitent d'esclaves, puis ils se traitent de N-word avec des Blancs, genre, où il dit white master, white power, puis je suis comme, ugh. Puis, oh non, ça me donne des frissons. Ouais, non, c'est pas super. Fantasme de maladie, les gens qui trippent de... Ah, ça, je l'ai. Ok. Les gens qui traitent d'avoir le VIH et de donner le VIH ou d'avoir Ah. des ITS et de donner du ITS. Des gens qui font, je pense que c'est ça, du chemsex ou quelque chose de même, qui sont des gens qui ont willingly, là, tu sais, faire par exprès, d'avoir des relations sexuelles avec des gens qui ont le sida pour espérer le pogner. Il y a un nom pour ça, je l'ai trouvé. L'asténéophilie. Ici, le plaisir ne se focalise pas sur quelque chose de tangible, mais sur un état. L'asténéophile est excité sexuellement quand il est malade. OK, mais Un moi, c'est gros encore... rhume et c'est l'extase. Moi, c'est quasiment une étape encore plus loin, parce que c'est des C'est gens qui comme- veulent attraper des maladies, qui font Comme exprès. des grosses maladies. Là. Ben, des maladies Le mortelles. là. VIH, Ouais, ouais. Seigneur. Euh, Ça va pas bien dans le monde. Non, il y a du monde qui vont pas bien. Ok, moi, je vais t'en sortir un. L'oculolintus. Ah, c'est se licher l'œil, hein? Ouais. Je l'ai vu dans la liste, puis je l'ai pas noté. Puis j'étais comme... L'oculolintus est un fétiche pour le mot original. Il s'agit ici de lécher les globes oculaires de son amant Ben, et y trouver du plaisir sexuel. Aussi insolite qu'elle soit, cette pratique est même devenue un jeu d'ado au début des années 2000. Elle reste populaire au Japon, d'ailleurs suspectée d'être à l'origine d'une épidémie de conjonctivite il y a quelques années. justement, tu dis ça, dude, une des raisons pourquoi je ne l'ai pas ajouté, là.
Ça m'excite pas, là, mais j'étais quand même curieux de comme... Genre, j'ai réfléchi, parce que je me disais, c'est zéro excitant, mais comme... Pourquoi? Genre, je me suis demandé quel feeling ça fait. Genre, je me demande qu'est-ce que ça fait de licher un œil. Puis après ça, je me disais, ça doit être full dangereux. Tu peux pas pogner des maladies de même. Il me semble que tu peux pas devenir aveugle ou te scraper l'œil. Genre, C'est risqué. C'est risqué. Fait que Il y a beaucoup de bactéries dans la bouche. C'est ça, genre. Fait que, as-tu déjà fait te licher l'oreille? Ouais, C'est fucking weird, là. Moi, non seulement ça m'excite pas, mais Moi, j'aime le cou, par exemple. Mettons, se faire embrasser dans le cou, licher le cou. Ça, j'aime ça. Ben, embrasser, Mais c'est l'oreille- correct, mais licher, souvent, quand j'ai comme une grosse face puis une grosse tête dans le cou, je trouve ça me fait, ça me chatouille, genre, puis ça me fait sentir un peu weird, genre. Mais l'oreille, c'est pire parce que tu l'entends. T'entends comme l'espèce de ASMR experience, c'est comme... Hey, une fois, il y a un gars qui m'a fait ça, genre, par surprise, comme, on s'embrassait, puis il est quasiment ploup tout de suite dans mon oreille, puis j'étais comme, non. Puis là, tu sais, Ah, ouais, moi non plus, j'aime pas ça. t'essaies d'être l'oreille. excité, genre, puis t'es comme, non, oui, c'est beau. Puis après ça, c'est que ça vient froid, parce que t'as l'oreille mouillée, c'est juste inconfortable. C'est tellement pas cool. Non, vraiment pas cool. Pas cool. J'ai vu tantôt, imagine, j'ai vu une vidéo, je regarde en passant le site porno, est-ce que je vais, tu sais, il y a des catégories, puis il y a une catégorie que je ne vais jamais d'habitude qui s'appelle bizarre. Fait que là, je suis allé fouiller dans bizarre. J'étais comme, oh non, je m'aventure. De peut-être sacrifié pour. Ça fait plaisir. les Il y avait une vidéo, c'était écrit gros nombril. Puis le gars, il était beau, c'était un beau gars musclé, genre. Puis là, j'étais comme, Fait que je regarde la vidéo, pis c'est une vidéo genre TikTok, là. C'est une vidéo de 10 secondes d'un gars en chess qui fait comme, tu sais, du lip sync avec une danse TikTok. Puis c'était sur un site de porn, puis j'imagine que la personne qui l'a uploadé était excitée par le fait qu'il y a un gros nombril, genre. J'ai pas trouvé qu'il y avait un nombril particulièrement gros, mais moi, je suis pas excité par les nombrils, fait que peut-être que j'avais pas l'intérêt. Puis tu peux mettre des tags sur ton vidéo, puis il y a quelqu'un qui avait mis le tag nombril, tu sais. Je clique sur le tag nombril, parce que j'étais curieux. Peut-être que c'est juste un gars, tu sais, c'est un weirdo qui est comme, le nombril. Il y avait 3511 vidéos qui avaient le tag nombril. J'étais comme. Puis là, j'ai regardé, quand je te dis, des previews. Puis il y en avait vraiment que c'était écrit genre gros nombril excitant, sexy nombril. Puis là, j'étais comme, wow, il y a vraiment une société de gens qui traitent ces nombrils. Ça, c'est drôle, parce que toutes ces affaires-là, c'est né de l'Internet, dans le sens que, tu sais, dans le temps qu'il n'y avait pas l'Internet, les gens avaient peut-être des envies de même. Ils partageaient pas ça, puis ils se disaient, ben, je suis vraiment bizarre. Tandis que là, ça devient de plus en plus normal. T'es comme. Mais c'est pas négatif. Dans le fond, Chris, si t'aimes ça, ben, tu ramasses du monde qui aime ça. Toujours le même principe, tant que c'est consentant. C'est ça, tant Ouais. que c'est consentant. Moi, j'ai déjà vu, par hasard aussi, en étant sur un site de porno, que je regardais d'autres choses, mais ça a comme passé une affaire que le gars, lui, ça l'excitait de se. Tu sais, c'était comme belly stuffing, tu sais. Ben oui, ça. Tu sais, ça, il y en a plein, mangeait là. comme. Ah ouais. Puis il trouvait ça excitant d'avoir comme. D'être bloated, là, bourré, là. bourré de bouffe. puis Moi, je trouve ça impressionnant. J'en regarde plus parce que j'en ai vu un ou deux, j'en ai vu assez, là. Mais je trouve toujours ça spécial. Les gars qui sont capables d'être vraiment plates, puis qui se bourrent, puis qui deviennent genre immenses, toujours comme. Comment est-ce que ton corps a la possibilité, comme la capacité de faire ça? Moi, tu sais, je suis quelqu'un qui s'est bourré à la face souvent dans ma vie, là. Je suis gros, là, mais mon corps a jamais fait ça, là. J'ai jamais été capable de manger, puis mon corps a juste comme c'est impressionnant. J'avoue que c'est grossi, puis impressionnant. je suis capable de grossir, rapetisser, là. J'ai vu une fille à un moment donné. Tu sais, quand tu vas des fois down the rabbit hole là, sur YouTube, ça m'est déjà arrivé. J'avais un petit joint, puis c'est ça, il est rendu 2-3 heures du matin, puis d'une vidéo à un autre. Puis à un moment donné, je me retrouve à être sur une chaîne YouTube que la fille est mince, puis elle mange, là. Tu sais, c'est une competition eater. Elle mange des repas impressionnants. Puis je regardais ça, puis je veux pas dire que j'étais turn on, mais j'étais clairement impressionné. Je me disais, wow, comment qu'elle fait, tu sais. C'est calmé. Oh my God, tu sais, en tout cas. Pour finir, on a parlé de fétiche. Moi, il m'en reste quelques-uns, mais je vais y aller vite. Aussi, là, mais... Lactation, fétiche de la lactation. Moi, quand même ça, je l'ai vu, je spécial. trouvais ça un peu normal. là. Ouais, quand même. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Mécanophilie, l'attirance sexuelle pour les véhicules. Ben ouais. Pas si étonnant que ça. T'as jamais vu le gars qui fait l'amour avec son char?
Non. C'était une émission de télé, je pense que c'était My Strange Addiction, quelque chose de même, puis il y a un gars qui est en amour avec son char, puis il fait l'amour avec son char. Là. Je pense qu'il fourre le muffler ou quelque chose de même, là, puis il est en amour avec son char. Oh là. my God. C'est juste, c'est con. OK, puis le dernier, tu essaieras de deviner c'est quoi le nom, ça dit pas grand-chose. Dendrophilie. Ben, ça me fait penser à genre Dandelion ou c'est comme elle tripe ses plantes. Ouais, t'es proche. C'est attirance sexuelle pour les arbres. Ah! En tout cas. Fait que moi, je dirais que pour. Tu sais, je veux peut-être pas terminer sur cette note-là, là, parce que c'est un peu sec. Moi, je pourrais terminer sur. Tu sais, on a parlé de fétiches. Puis un des fétiches les plus courants, c'est le fétiche du pied. Les gens qui trippent sur les pieds. Ouais. Comment ça s'appelle? Podophilie? Oh shit, il savait ça. Hey, moi, j'ai jamais su comment ça s'appelait. Ben, je pense parce que. Je trouve que tout le monde. Ben oui, c'est ça, c'est la podophilie. Mais moi, j'ai toujours pensé. Je trouve que tout le monde, quand il parle de fétichisme, il parle quasiment toujours de pied. Genre, on dirait que les gens associent fétichisme avec pied. Puis je suis comme, non, c'est un fétichisme en tant que tel. Fétichisme, ça peut être n'importe quoi. Genre. Ouais. Puis j'ai jamais su c'est quoi le fétichisme du pied. C'est la podophilie, t'as bien raison. Aujourd'hui, j'ai appris. Ouais. Mais. Puis je viens de découvrir quel fantasme Derek a en cachette. C'est juste intéressant. Je sais pas pourquoi. Moi, ça m'a toujours fasciné. Parce que. C'est ça. Je trouve que c'est un peu comme. Tu sais. On est à l'ère de l'authenticité. On est à l'ère de découvrir qui on est. Puis je pense que c'est correct je pense que c'est correct to indulge. Dans peu importe qu'est-ce qui te rend heureux. Tant que c'est consentant. Puis que ça fait pas de mal à personne. Faut que tu m'en dises un. Fun. Dis-moi un de tes fétiches. Tu veux que je te dise un des miens? Je vais te dire un des miens en échange. Je vais aller dans mes fétiches plus weird, OK? Un de mes fétiches, les kilts. Les quoi? Les kilts. Les kilts? Ah, un gars en kilt, là. Moi, ça envoie-moi pas en Irlande, je suis foutu, là. En Écosse, excuse-moi, je suis dans la merde, là. Ah, maman, c'est weird, mais je sais pas. Moi, un gars en kilt, ça me turn on à fond. Le fait qu'ils ont rien en dessous, que tu montes les marches, il y a une brise de vent, puis t'as l'air, l'accès facile, à fond. Et ton tour? Ben, OK. J'essaie de penser à un. Let's go. Hommes et femmes. Parce que là, j'en pense à deux qui sont plus femmes. C'est pas grave. Ouais, Donne-moi en juste un avec les femmes, ben, ça changerait. Les sous-vêtements en lace, là. Tu sais. OK. OK, ouais, c'est un peu. C'est tellement cliché, Ouais. mais OK, mais c'est quand même très. non, mais t'as le droit. mild, T'es là. pas fait- Puis oui. le deuxième, puis je savais même pas que j'avais ça, mais les filles qui se laissent genre le poil le dessus de bouche. Ça, c'est cool. T'es bien hot. Si genre la fille est vraiment belle, comme mettons à Dating Unlocked, là, puis je veux pas dire la fille, la personne qui était qui animait l'émission, c'est une personne non binaire. Puis mais il reste que son apparence, parce que c'est dur de dire que c'est pas une mais tu sais, c'est une personne non binaire, mais elle a une apparence plus féminine. En tout cas, puis elle a la personne. La personne, puis cette personne-là se laisse les jambes poilues, mais ça m'a comme pris par surprise parce qu'elle était comme dans une tenue très sexy avec la grosse poitrine, tout ça, mais les jambes poilues, puis j'étais comme, mais c'est hot. J'aime le poil, I guess. En fait, Derek, il voulait partir avec l'animatrice. Là. Ils ont présenté 4-5 Ben, j'ai même personnes, demandé en joke, puis elle était comme, non, je suis pris. Elle est dans un throuple. Elle est avec un. Il n'y avait pas de la place pour un quatrième. Ouais, non, mais. Tu serais reparti à Toronto. Non, mais elle est un peu trop wild, cette personne-là, pour moi. Ah. Tu sais, c'est le genre de personne qui est dominatrice. Là, T'aurais été dominateur, la partie plus mild du couple. T'aurais été le petit romantique du couple. Ouais, du ils font quatuor, carrément là. genre des prestations, des fois devant public. T'aurais été celui qui prend les côtes dans l'entrée. Là. Non, moi, je fais juste le code check puis je prends le billet. Là. Je participe pas. Là. Mais ouais, tu penses quoi du polyamour, juste pour finir là-dessus? Je pense qu'il faut que je m'en aille. Ah, OK. Bon, c'est bon. Mais, c'est ouais, toi, tu prendrais l'étiquette dans le code check. Mais en tout cas, le lace, Ouais. puis le poil, Ouais, le poil. puis Ça, les c'est kilts. si une fille avec du poil là-dessus de bras en sous-vêtements à lace, là, c'est... Si elle a un kilt. Là, on partage. Ouais. Je trouve que nos fétiches sont queer en crise. Ouais, Chris Matt. Plein d'amour
aucune malice, en autant que ce soit queer. Ah, Chris.